Bonsoir, bienvenue dans cette émission, nouvelle émission Libre Antenne. Ce soir, mardi soir, nous sommes donc en direct Facebook, en direct aussi sur YouTube. Vous pouvez donc participer à cette émission parce que nous allons vous présenter la personne que vous connaissez déjà très bien à la Martinique, Guadeloupe, Guyane et au-delà. Il s'agit de M. Joseph Onnier. Comment vas-tu, Joseph? Oui, bonsoir Mano, ça va bien, très très bien même. Oui, de mieux en mieux même. Oui, je vois ça. On aura de bonnes nouvelles peut-être à annoncer à nos amis téléspectateurs qui nous regardent. Et pour faire cette émission avec moi ce soir, nous avons Michel. Salut Manu, salut Joseph, Monsieur Onnier, salut Carissa, que j'ai grand plaisir. Michel Timon. À retrouver ce soir. Bien évidemment, j'espère que j'ai failli t'appeler Michel Branchier en fait. Ah non. On avait les cheveux blancs tous les deux. Ah bon? Excuse-moi, c'est juste pour ça. Quand t'aimes pas mes cheveux blancs, il paraît que ça fait partie du charme. Ah ouais? Oui. Non mais lui, Manu, il m'appelle Tigla. Alors là, oui, Tigla. De décoder. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. Eh bien, pour moi aussi, Tigla. Pour moi aussi, et je suis content que tu sois là. Bonsoir Carissa. Carissa qui nous fait l'honneur de rehausser le plateau de sa présence ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Bonsoir Monsieur Onnier. Bonsoir. Bonsoir Michel. Bonsoir. Et puis il n'est pas tout blanc, il est poivre et sel, hein, Michel. Hein. Ah ouais, d'accord. Bon, ok, si tu veux. Mais ça t'enlève sur le Ah mais oui. Ouais. Oui, voilà, le succès est partagé. Voilà. Le succès est partagé, d'accord. Très bien. Donc, merci d'être avec nous, Carissa, ce soir. C'est un plaisir. Et je te laisse donc présenter Joseph Onnier. Eh bien, Monsieur Onnier, c'est pas la première fois qu'il vient sur Zouk Télévision. Donc, je disais qu'il est spécialiste en phytoaromathérapie martiniquaise. Il me disait que c'est un petit peu limité. Du coup, comment je peux vous présenter? Ah oui, ben ça va cette présentation, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je fais beaucoup plus que ça. Je dirais que 80% de mon travail c'est de la transmission de connaissances, donc la pédagogie. Donc j'écris beaucoup. On a 2 maisons d'édition aujourd'hui et on a notre imprimerie qui arrive la semaine prochaine. Donc, carrément, carrément. Tu te définis également plus comme auteur maintenant, tu es un auteur. Ah oui, mais il nous faut vraiment transmettre de la connaissance, ça c'est indispensable. Il faut bien dire que tu as une manière spéciale d'ailleurs de présenter, tu t'adresses directement aux gens, un langage simple. Oui, et puis aux jeunes enfants aussi. Aux jeunes enfants. On écrit pour les enfants dès l'âge de 5 ans, parce que si on veut pouvoir changer les choses, il faut commencer par les très jeunes enfants. Alors on laisse Carissa continuer la présentation. Donc alors, Joseph Onnier est fondateur du Joseph Onnier Project. Donc c'est votre laboratoire? Oui, tout à fait. Avec mon associé, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc il s'est absenté. Donc alors, je profite pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Mais on va faire ça différemment. Vas-y Michel, tu es un chanteur. Ouais. Tu me rappelles son prénom? Thierry. Thierry. 3, 4. Joyeux anniversaire Thierry, joyeux anniversaire Thierry, joyeux anniversaire mon frère, en chœur. Joyeux anniversaire. Merci Michel, merci beaucoup. Tu as gardé... il te reste un peu... Ah, mais oui, un certain tenue se dissout. Après les léopards, tout ça d'année, tu n'as pas tout perdu. Alors, on continue pour la suite, Carissa. Alors, on continue. Donc, Monsieur Onnier, donc, vous faites des huiles essentielles. Et alors... il y a tellement de choses que tu es un petit peu c'est vrai, parce que moi, vous là. m'avez pris sur le fait accompli. Donc, les plantes qu'il utilise... Mais il va nous expliquer tout ça. Il va nous expliquer tout ça. Des produits pour la mémoire, des produits pour stimuler également. Enfin, quand tu parles de stimuler, tu parles de quoi? Non, ça peut stimuler la mémoire, ça peut stimuler l'énergie, ça peut stimuler également l'activité sexuelle, pourquoi pas? Tout à fait. Très important en cette période de vacances qui arrive. C'est vrai ça, c'est vrai Joseph? Oui, on peut dire ça, mais c'est vrai que le travail que je fais aujourd'hui, il est beaucoup plus large. C'est-à-dire que j'explique que ce ne sont pas les plantes qui font le travail, mais c'est le corps qui le fait. Donc j'aime beaucoup répéter cela. Et il est urgent qu'on apprenne à étudier le fonctionnement de l'organisme
J'ai écrit un livre, qui est phare, qui parle de ça. Ça s'appelle La formidable machine à vivre, qui est déjà très connu. Et quand on comprend comment fonctionne le corps, on comprend bien que les plantes, ce sont pas elles qui font le travail. Elles apportent une information à l'organisme pour que l'organisme fasse son travail. Et en simulation sexuelle, c'est pareil, quel que soit. Quand j'ai lu le livre, pratiquement, totalement, quoi. Et il y a un élément sur lequel je voudrais insister. Souvent, quand on parle de microbes, on a une vision négative. Mais les microbes, ça joue un rôle fondamental dans la machine humaine. Oui. Alors justement, essaie de nous dire qu'il faut qu'on enlève cette connotation négative sur ce terme-là, quoi. Mais le travail de pédagogie, justement, que je fais, c'est pour remettre toutes les choses à leur place. Le corps, c'est 100 000 milliards de microbes et de micro-organismes. Donc, si on a peur de ce qui est essentiel à la vie, cette incompréhension fait que nous ne faisons pas nous n'avons pas la posture face à cela. Et donc, notre corps, 100 000 milliards de microbes, 35 000 milliards de cellules et 11 systèmes. Alors, j'insiste sur les 11 systèmes parce que j'aime beaucoup rappeler qu'un téléphone moderne n'a qu'un système. Si c'est un iPhone, c'est iOS, si c'est sinon Android, sous les autres, etc. Le corps, il en a 11. Et ça fonctionne ensemble. Sur un ordinateur, on peut mettre plusieurs systèmes, mais après, ils fonctionnent séparément. Mais dans le corps, les 11 travaillent ensemble avec les 35 000 milliards de cellules et les 100 000 milliards de microbes. Donc, c'est une machine extraordinaire. Et quand on comprend tous ces mécanismes que j'ai écrits de manière très simple dans les ouvrages, de beaucoup d'ouvrages, quand on comprend ça, on comprend tout de suite qu'on est doté de capacités, je veux dire, illimitées. L'être humain est limité dans son fonctionnement. Alors, par rapport à ce que Michel disait, cette bactérie Helicobacter pylori concerne une majorité d'Antillais. Et donc, c'est une bactérie. Alors, je sais que alors douleur d'estomac, un peu les effets d'une gastrite. Et nous sommes en Martinique nombreux à avoir cette bactérie. Certains ne la traitent pas, ou sinon ne savent pas avec quoi la traiter. Bon, c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais bon, on va par la facilité, le chimique, mais le naturel. Alors cette bactérie, justement, Helicobacter pylori, dans le travail que je mène depuis plus de 12 ans maintenant, nous sommes tous infectés. Au niveau mondial, on est vraiment tous infectés. On ne naît pas avec. C'est une bactérie qui se transmet de la mère à l'enfant, dans le lait maternel, les enfants entre eux en échangeant leurs jouets qu'ils mettent dans leur bouche. Mais la bactérie ne devient problématique qu'à certains moments. Donc, nous l'avons tous, nous ne sommes pas tous forcément en difficulté, parce que on sait que c'est le cerveau qui est capable de réguler, on va dire, le développement de certains microbes dans l'organisme. Mais si le cerveau, au moment de le faire, regarde ailleurs, le microbe, il se développe et ça cause des problèmes à ce moment-là. Et on a démontré dans notre travail que c'est l'anxiété qui est le facteur aggravant, puisque le cerveau, on dit stress, mais c'est pas le stress en réalité, c'est l'anxiété, puisque j'ai écrit un livre qui fait la distinction entre les deux. Stress et anxiété. Stress et anxiété. Et donc, lorsque cette bactérie n'est plus contrôlée par le cerveau, qui fabrique une hormone qui s'appelle glucocorticoïde, qui est spécifique à cette bactérie Helicobacter pylori, elle se développe et puis elle fait tout ce qu'elle a à faire. Alors, on va vous prendre tous les trithérapies, les quadrithérapies qui existent. On vous dit, ça a disparu. Mais non, en fait, ça revient parce que cette bactérie, par résilience, elle va se reconstituer. Ah ouais. Donc, la seule façon d'éviter l'impact de l'Helicobacter pylori, ainsi que tous les autres, toutes les infections si vous voulez, ont le même processus, en fait. Le corps sait se défendre contre les pathogènes, champignons, virus, etc. Mais il suffit qu'il ne soit plus en mesure de le faire parce qu'il est distrait. Le cerveau, il est distrait, il n'arrive pas à fabriquer cette fameuse hormone. On a toutes sortes d'infections. Et c'est pourquoi vous remarquez que les enfants font très peu d'infections, les animaux font très peu d'infections, les plantes également. Je parle des plantes sauvages, pas celles qui poussent chez nous, parce qu'elles savent faire ce travail. Puisque nous, adultes, on vient tout le temps
malheureusement perturber ce fonctionnement et puis on attend sur les plantes pour faire le travail. Et j'insiste, et quand je fais une conférence, j'aime beaucoup dire ça, les plantes n'ont pas été créées pour nous soigner. Ouais. Et là, ça fait monter au plafond tout le monde quand je dis ça. Parce que le corps, en fait, c'est faire son travail. Et les plantes apportent de l'information à l'organisme. C'est pas la même chose, c'est pas la plante qui fait le travail. C'est vraiment le corps qui fait le travail. Alors, par rapport à ce que vous avez dit, mais la consommation de certaines plantes par rapport aux bactéries, hein, peu importe de la bactérie, peut se faire au quotidien, tous les jours. J'ai envie de vous dire, est-ce que tous les jours on peut consommer du curcuma, du gingembre? Oui, tout à fait. Dans l'alimentation, en général, l'alimentation, elle devrait être végétale. Pas animal. Donc, c'est vrai que dans l'alimentation, déjà, le corps trouve tous les éléments qu'il faut pour avoir cette synergie à l'intérieur. Mais il est important de comprendre que lorsqu'on se nourrit, lorsqu'on prend une tisane, etc., dans quel but on le fait? Ce qu'on appelle faire en pleine conscience les choses. Mais moi, je dis qu'il n'y a pas pleine conscience, il n'y a pas pleine connaissance. Mais par exemple, lorsqu'on parle d'hygiène alimentaire, etc., il y a un petit peu de contrainte là-dedans, etc. Et là, est-ce que, par exemple, par rapport à l'hygiène alimentaire qui me semble imposée parfois à des sportifs, à des gens qui se donnent, mais le phénomène du repos, c'est également le premier principe de la réparation, c'est ça, hein, d'abord? Oui, tout à fait, parce que dans le livre que j'ai écrit, La forme de la machine à vivre, j'avais énoncé qu'il y avait cinq grands principes. Il y avait le repos, il y avait l'alimentation, il y avait l'utilisation des plantes, et puis il y avait aussi, alors sauf erreur, faire les choses en pleine conscience, le yoga, etc., le sport, etc. Et je démontrais qu'il y a des gens qui font tout ça. Et ils sont pas en bonne santé. C'est là le problème. Parce qu'ils font pas le premier, parce qu'il y a 5. Ils font pas le premier. Et le premier, c'est justement donner au corps le temps de faire ça. Ouais, mais quand j'écris, les gens me disent, monsieur, vous avez écrit le livre, mais j'ai pas le temps de lire. Je leur dis, mais écoutez, si vous accordez 15 minutes par jour, c'est 15 minutes que vous allez accorder à votre corps pour qu'il commence à faire le travail. 15 minutes seulement. Bon, il en faut plus quand même. Mais si on n'a pas 15 minutes déjà pour soi, prioriser sa vie, c'est ça le premier. Prioriser sa vie. Et comme je l'ai répété, ça fait combien d'années que je viens ici, je répète que le jeune enfant, quand il est en train de jouer et qu'on on l'interpelle, il n'entend pas parce qu'il est concentré sur ce qu'il fait. Et si on vient le déranger, il dit non, il dit attends. Et nous ne savons pas faire ça. Et j'ai traduit le non et attends dans le premier livre. Je disais qu'il disait en créole, foutez-moi la paix. Et puis dans le deuxième livre, mes enfants m'ont appris en fait que c'était pas vraiment ça. Ils m'ont appris que c'est Pella que l'enfant dit. Pella. Et quand j'ai demandé à mes enfants, parce qu'elles sont, on va dire, langue maternelle espagnole, mais elles parlent le français, je dis, que veut dire Pella, les enfants? Parce qu'ils répétaient Pella, Pella. Ils m'ont dit simplement, laisse la paix là où elle est. Nous ne sommes pas en paix et nous voulons que notre corps fasse le travail. Ouais. Il faut remettre la paix. Il faut vraiment être en paix avec soi-même. Alors, pour combattre l'anxiété avec les plantes, comment faire? Quelles sont les plantes que tu pourrais proposer? Ce ne sont pas les plantes, justement. J'insiste là-dessus. Pour combattre l'anxiété, c'est la compréhension du fonctionnement de mon corps. C'est-à-dire que quand je dois grimper une montagne, par exemple, et donc je vais monter la montagne Pelée, donc ça, c'est le stress qui me motive à monter la montagne Pelée. Et quand j'arrive au sommet, je commence à me dire, mais est-ce que j'ai la force pour redescendre? Et là, c'est l'anxiété qui arrive, le est-ce que, et si, etc. Et là, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Je vais me dire, mon corps m'a permis de monter là, il est tout à fait en mesure de me faire redescendre. Ce que je voulais, ça m'est arrivé, parce que j'ai monté sur la montagne Pelée, je ne sais pas si ça a changé, mais en tout cas, quand je regardais quand il fallait descendre, je me suis dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas redescendre de là. Je me suis dit, allez, tu fermes les yeux et tu descends. Bon, entre-temps, je suis déjà remonté, je suis là redescendu. Mais c'est pour dire qu'il faut comprendre comment mon corps fonctionne. Il est en mesure de me donner tout ce que je veux. Nous avons 11 systèmes. Lequel parmi vous, ou parmi les auditeurs, se sont dit aujourd'hui, bon, je dis à mon cœur de prendre 1 minute de repos, 10 minutes de repos? Non. Le système sanguin fonctionne sans notre volonté, respiratoire, digestif, etc. Il faut leur faire confiance.
Les jeunes enfants font ça, les animaux font ça, les plantes font ça. Et ça se passe très très bien. Vous avez pris l'exemple de la montée de la montagne Pelée. Donc, quand on y est arrivé, on se dit génial. Donc, ça crée de l'adrénaline. Et souvent, cette adrénaline aussi crée des addictions. Alors, c'est-à-dire que le corps, il sait faire les choses, en fait. C'est-à-dire que le stress fait fabriquer de l'adrénaline et du cortisol, mais en quantité suffisante pour une situation précise. Et puis après, on passe en phase de repos. Tandis que l'anxiété en fabrique sans cesse. Et ça fatigue l'organisme, en fait. Alors, cette addiction, en fait, c'est pas une addiction à ces deux hormones, en fait. C'est notre mauvaise compréhension du corps, puisqu'on essaie de contrôler. Je vais prendre un autre exemple pour qu'on comprenne de quoi on parle. J'ai pris la montagne parce que là, c'est nous qui avons décidé. Mais quand on monte dans un avion, par exemple, là, on passe sous la passerelle, et j'aime beaucoup faire ça. Quand je passe sous la passerelle, s'il y a quelqu'un avec moi, je lui dis, ce gros truc-là va voler, hein, tu te rends compte? Tu le programmes déjà, quoi. Et en tout cas, on s'assied dans l'avion, et quand le pilote, les portes sont fermées, le pilote prend la parole, il dit bienvenue dans le piège, enfin, bienvenue en tout cas, dans ce vol, il y aura du beau temps, etc., il y aura un peu de turbulence. Mais on est assis, on est tranquille. Et puis, pour certaines personnes, quand surviennent les turbulences, ils ne disent pas, bon, il faut me déposer ici, je ne peux pas supporter. Hein. Ouais. On reste à sa place, parce qu'on a confiance. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas très anxieux. Surtout en ce moment, avec tous les crashs qu'il y a en ce moment. Oui, avec tout ce qu'on entend. Les gens qui doivent prendre l'avion ces temps-ci, oui, tout à fait. On ne peut pas empêcher ça. Oui, mais il faut faire confiance. Le pilote, s'il a pris cette route, il sait ce qu'il fait. Donc, on reste à sa place. Mais excuse-moi, Michel, je parlais d'addiction, c'est-à-dire que addiction, solution, je prends cette plante-là pour si. Donc, justement, j'ai cette anxiété de l'avion qui risque de s'écraser. En plus de ça, j'ai un rendez-vous d'affaires le lendemain, donc j'ai besoin d'être détendue. Donc, alors, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on cherche des béquilles dans tout, en fait. On cherche des béquilles dans la consommation de plantes, parce que même au niveau de l'alimentation, Michel disait que c'est contraignant. Il y a des gens qui vont vous dire, bon, je consomme ça parce que c'est bon pour ça. Ouais. Mais est-ce que je consomme ça parce que j'aime ça? Ah, ouais. Alors, en fait, c'est le travail que je fais justement pour bien expliquer. C'est pas la plante, ce sont pas les plantes qui nous donnent le résultat, qui font le travail, c'est le corps. C'est toujours l'organisme qui le fait. Et ce travail de déconstruction que nous faisons en écrivant, c'est pour expliquer ça, en fait. Pour se dire, ok, parce que si on attend sur la plante pour faire le travail, on aura 0,01% de résultat que si on laissait le corps le faire lui-même. Et j'explique ça, en fait, dans d'autres livres, hein, j'explique que notre corps, il est connecté à son environnement. Donc, il est en mesure de pouvoir, surtout chez les femmes, manipuler son environnement de notre intérêt. Et pourtant, on attend sur d'autres choses, on va prendre tel produit, etc. Alors que si on a une compréhension de notre organisme, les choses sont beaucoup, beaucoup plus intéressantes. Les résultats sont exponentiels, vraiment. C'est tellement compliqué ce que vous êtes en train de dire pour moi, là. Mais je sais, parce que le livre se termine par « il faut apprendre ». Et parce que je reçois beaucoup de femmes, je leur dis « écoutez, il faudrait que vous puissiez apprendre à débrancher la prise ». Pas lâcher prise, mais débrancher la prise. En fait, il faut faire un reset, se dire « je n'ai pas le contrôle ». On ne contrôle rien, n'est-ce pas? On voulait venir ici, arriver tôt. Moi, je suis à 15 minutes d'ici. Je suis parti 15 minutes avant, avec les embouteillages. Je ne contrôlais rien. Je me suis dit, bon, c'est comme ça, je dois arriver à 7 heures et c'est tout. Se dire que tout ce qui m'arrive, je dois me dire que c'est normal. Et pour bien expliquer, pour qu'on comprenne de quoi on parle. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à se voir dans notre environnement. Je dis ça parce que les animaux, les plantes, les jeunes enfants fonctionnent de la même manière. En étudiant les plantes, j'ai compris ça. Notre univers fonctionne de manière rationnelle et de manière juste. Il n'y a pas de déséquilibre dans le fonctionnement de l'univers. Et nous sommes dedans. Donc forcément, ça tourne bien avec nous dedans. Et tout ce qui nous arrive, c'est dans le fonctionnement de l'univers. Et quand on comprend ça, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai à faire? Sinon de rester là, comme dans l'avion, m'asseoir de toute façon, ça va dans le bon sens. Ça ne peut pas faire un autre chemin. Ça ne me plaît pas, mais c'est comme ça. J'ai une amie qui me dit, tout est juste.
Tout est juste. Toutes ces lois, c'est cosmique. En fait. Voilà. Souvent, tout est juste. Ça, ouais. Mais on ne nous apprend pas ça. Et imaginez que dès maintenant, on enseigne ça aux jeunes enfants. Dans 10 ans, le monde a changé. Hein. Ah ben, pas oui. dans 20 ans. Hein. Dans 10 ans, le monde a changé. Si on enseigne aux enfants le bon fonctionnement des choses, si on leur apprend des choses élémentaires de fonctionnement de l'univers, de la vie, de manière générale, le monde change dans 10 ans. Ouais. Il y a un détail, enfin pas un détail, c'est un élément assez important. Moi, c'est bien la dimension cosmique, on s'inscrit, etc. Il y a un plan. Chaque personne a son plan. Mais il y a un élément dont il faut tenir compte, c'est le défi permanent. Se surpasser, à tous les niveaux, hein. L'artiste qui est en compétition, le footballeur qui est là, le bonhomme qui va entrer en scène dans quelques instants. Tu parlais tout à l'heure, mais il faut en tenir compte également. Le simple fait de vouloir faire mieux à chaque fois. Parce qu'en fait, on le sait, enfin nous sommes tous adultes, on sait bien qu'on est dans une société qui est là pour contrôler. Il faut contrôler les sociétés, il faut contrôler les foules. Donc on va mettre des choses pour les contrôler. Aujourd'hui, hier, je lisais un article, sont des parents en France, aujourd'hui, où il faut faire l'école à la maison, il faut avoir une autorisation. Des parents se sont mis totalement hors la loi. Ils ont dit, ce n'est pas à l'État de décider de l'éducation que je donne à mon enfant. Aux États-Unis, hier, un juge qui est des pro-Trump de toute façon, il a autorisé, enfin, il a donné raison aux parents qui refusent que leurs enfants suivent certains cours, notamment sur le genre, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que pourquoi je dis ça, en fait, c'est que nous avons aujourd'hui le choix. Soit d'être dans la masse, fonctionner avec le commun des mortels, quoi. Voilà, ou se dire, j'ai compris que mon corps, je suis unique, j'ai un organisme qui est en mesure de me donner tout ce que je veux, à condition que je reste à ma place. Je m'aligne avec le fonctionnement de tout le reste, comme on dit, de l'univers pour certains. C'est un choix, en fait. Mais ce choix, il est basé sur la connaissance. C'est pas parce qu'un tel m'a dit, parce que je sais, mon corps, il a un système qui me donne tout ce que je veux, à condition que je reste là où je suis. C'est un stress supplémentaire, ça, encore? Ah ben non, au contraire, c'est une liberté, c'est ça la liberté. De se dire que je ne contrôle rien. Donc, tout ce qui arrive, c'est dans mon intérêt. Alors, c'est une compréhension, une acceptation. Une philosophie plutôt. Ah, c'est même pas une philosophie, c'est une posture. Une posture, c'est une posture, ça. Mais les jeunes enfants le font, observez les jeunes enfants. Les animaux le font, les plantes le font. C'est nous adultes qui voulons pas et puis on se plaint. Ah oui, ça va pas comme je veux. On se plaint. Les jeunes enfants ne se plaignent pas. On leur dit qu'on va déménager aujourd'hui. Ok, ils prennent leur sac, ils partent. Bon, je vais laisser mes amis, mais bon, ils ont déjà oublié les amis, ils sont déjà dans un autre monde. Hein. Pas vrai? Les jeunes enfants font ça. Oui, c'est vrai. Et nous, on a du mal avec ça. Parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Et simplement, ils ont compris que leur système, en tout cas, leur fait comprendre que si tu restes dans cette posture, tu as tout ce que tu veux. Ils le savent, les enfants. Alors, depuis ta dernière visite, je crois que tu as développé pas mal de choses encore. Et là, tu es de passage à la Martinique. Oui, c'est vrai que je travaille... toujours de passage, donc. J'ai pratiquement fait un tour du monde ces dernières semaines. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup permis de mieux appréhender, de mieux comprendre les choses, de voir comment les autres peuples utilisent les plantes. Et puis, aujourd'hui, je me base beaucoup sur les connaissances ancestrales. Donc, je reviens des sources, là, en ce moment. Hein, donc, vous avez compris d'où j'arrive. Donc, et quand on voit ce que font les Amérindiens, ce que font les tribus africaines, etc., je me dis, mais on a laissé passer quelque chose. Et c'est le moment de récupérer ça. Et aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, on parlait de l'IA notamment, etc., comment on peut rassembler tout ça et remettre les choses à leur place, c'est juste impressionnant. Aujourd'hui, enfin, j'avais parlé la dernière fois d'un livre qui s'appelle Les hydrolats aromatiques de haute qualité. J'avais parlé d'un extrait de plante, un extrait qu'on peut faire avec toutes les plantes qui existent. Donc, c'est pourquoi je crois qu'on a la pochette, si on peut la voir. Voilà, ce livre-là. Alors ça, c'est un livre qui est vraiment majeur. Parce que quand on comprend l'intérêt de faire des extraits de plantes de très haute qualité, de toutes les plantes qui existent,
on peut obtenir des résultats, on peut faire des combinaisons extraordinaires. Aujourd'hui, nous travaillons avec des plantes qui, depuis le Canada, en passant par la Caraïbe, le Brésil, enfin toute l'Amazonie, l'Afrique et l'Inde, on peut faire des combinaisons pour obtenir des résultats qui dépassent l'entendement. Et grâce à cette technologie sur les hydrolats aromatiques, nous ne faisons plus d'huile essentielle. Parce que les huiles essentielles, on sait qu'elles sont plus ou moins, ce sont des perturbatrices endocriniennes pour la plupart d'entre elles. Il y a les risques, on ne peut pas l'utiliser pour les jeunes enfants, sur les animaux, etc. Les hydrolats aromatiques s'utilisent depuis le très jeune âge. Donc c'est un autre extrait de plante avec des résultats beaucoup plus intéressants. Et aujourd'hui, je peux apporter des solutions sur presque tout grâce aux hydrolats. Aujourd'hui, on va parler tout à l'heure de quelque chose qui va beaucoup plaire aux femmes, puisque ça fait 20 ans qu'on me réclame de trouver un protocole pour les bouffées de chaleur, par exemple. Et bien ça, aujourd'hui, on a les résultats. Sur l'endométriose, sur les règles douloureuses, etc., sur tout ce qui est douleur, avec des solutions très simples, des plantes que nous avons chez nous. C'est ça, c'est ce qui est intéressant. Des plantes que nous avons chez nous, mais c'est les combinaisons qui causaient problème. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de faire ça. Tout à l'heure, hors antenne, on parlait du shilajit. Du shilajit, justement. Il y a une combinaison de plantes, du nîmes, du moringa, du bambou, et déjà ces trois-là, en trouvant une bonne combinaison avec les hydrolats de haute qualité, on a l'équivalent du shilajit. Pas besoin d'aller à l'Himalaya pour le chercher. Ça, on peut le faire ici. Et notre travail, justement, c'est d'apporter ça. On transmet cette connaissance, simplement. On apporte ça, on peut le faire ici sans aucun problème. Mais est-ce que c'est une publicité mensongère? Parce qu'un seul produit peut être valable pour toute cette chose, cette histoire de shilajit? Non, c'est faux. Alors, je veux dire c'est faux parce que, pareil pour la combinaison de plantes que je vais dire, elle ne va pas répondre au problème puisque c'est le corps. Alors, si quelqu'un est extrêmement anxieux, il va prendre tout le shilajit du monde, ça ne changera rien. Ça, il faut le savoir. Parce que si le shilajit, on va dire, apporte ou la combinaison de plantes, la tisane, etc., apporte les éléments pour que le corps fasse son travail, et si derrière le corps fabrique de grandes quantités de cortisol et d'adrénaline, ça servira à rien. On aura un soulagement pendant un certain temps, mais demain, ce sera fini. Ou dans un mois, ce sera fini. Et la plupart du temps, on prend tout ça et puis on meurt quelque temps après. Ce n'est pas l'idée. Oui, alors on parle beaucoup de cortisol aussi. Il semblerait que est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et qu'est-ce que ça provoque chez nous, chez l'homme? Alors, le cortisol, c'est une hormone qui est sécrétée par les glandes surrénales qui sont là. Ce sont des glandes particulières. Je les ai étudiées il n'y a pas longtemps, enfin en profondeur en tout cas. Et ces glandes fabriquent du cortisol, comme j'ai dit, quand il faut se lever le matin. Il faut se lever le matin, il faut aller travailler, il faut le coup de stress. C'est ce qui nous fait partir, il fait chaud, il fait froid, etc. Ça, c'est normal. C'est ce qui nous donne le boost pour se lever. Mais si, en se levant, on se dit, et si il y a un embouteillage, et si, etc., ben, il fabrique davantage plus que nécessaire et ça fatigue les glandes. Et le cortisol, justement, quand il est en trop grande quantité dans l'organisme, il abîme les cellules. Et ça, c'est pas une bonne chose. Parce que normalement, lorsque le corps a fabriqué le cortisol, il s'arrête et il se met à fabriquer deux autres hormones qui sont la sérotonine et l'hormone de croissance. Ouais. Ces deux hormones-là permettent de fabriquer de nouvelles cellules, puisque chaque jour, on en perd 340 milliards. Mais on en fait combien? Et il doit fabriquer 340 milliards chaque jour. Mais si à cause de trop grande quantité de cortisol et d'adrénaline, il n'a pas pu en fabriquer, donc il y a tout le temps un déficit de cellules. Et il y a un organe, puisqu'on en a 82, l'organe le plus négligé, vous savez c'est lequel? Les reins, non. Non, les yeux. Les yeux. Ah, ouais. Vous portez des lunettes, vous avez vu? Parce que c'est l'organe le plus négligé, en fait. Parce que, enfin, d'après les travaux que j'ai menés, le corps, il va toujours privilégier les organes vitaux. Les organes vitaux, ouais. Pour lui, la vue n'est pas vitale. Donc, et pourtant, c'est à la vue que tout le monde tient le plus. Eh oui. Vous avez parlé justement des organes génitaux.
Ben, assez souvent, on irrite de pathologies des ancêtres. Parce que quand vous prenez les lunettes, quand on regarde, maintenant vous avez parlé des enfants, ben, on a des enfants très tôt, ils portent des lunettes. Et toute la famille porte des lunettes. Est-ce que c'est héréditaire? Voilà. Alors l'hérédité, je vais en reprendre, j'ai écrit un livre qui s'appelle Hérédité, mon amour. J'ai démontré que l'hérédité n'a rien à voir. Même avant moi, d'autres ont écrit que c'est 1 pour 1000. L'hérédité. Et en fait, quand on comprend le fonctionnement de l'organisme, on comprend bien effectivement que l'hérédité est un faux problème. Je compare l'hérédité au bidon d'essence que nous avons dans notre garage. La vapeur ne va exploser que si on vient avec un briquet devant. Mais sinon, le bidon d'essence, il va rester là tout le temps, tant qu'il n'est pas embêté. L'hérédité, c'est pareil. On a les gènes, mais la maladie, le dysfonctionnement va se déclencher dès que le corps ne pourra pas faire son travail. Et on sait déjà la cause, je l'ai déjà expliqué, quand il y a de l'anxiété. Mais je suis entièrement d'accord avec vous, mais on a tous besoin de routine et d'habitude. Oui, si on a des routines qui sont obligatoires. Se Lesquelles? réveiller à telle heure pour arriver à telle heure au travail. Et c'est vrai qu'il faut se dire, s'il y a un embouteillage, bon maintenant avec les réseaux sociaux, on sait s'il y a un accident tel et tel endroit. Donc, c'est ça en fait. Il y a des habitudes, il y a la routine, il y a le côté où quand vendredi arrive, youpi, c'est le week-end. Peut-être que bon, si on s'est dit qu'on va passer un week-end happy et qu'il s'avère tout le contraire, il y a peut-être une sensation d'ennui et justement d'anxiété. Parce que c'est vrai que l'anxiété, c'est la peur de ce qui va arriver, la peur du lendemain. Et qui n'arrivera jamais en plus. Alors il y a quelque chose qui m'interpelle, Carissa. Tu as énuméré un certain nombre de choses qu'on fait dès le matin. Mais il y a quelque chose d'essentiel que je n'ai pas entendu dire. Faire sa prière? Pourquoi tu rigoles, Michel? Non, je vois. Non, mais c'est vrai. Je sais pas moi. Faire la prière? Oui. D'accord. On fait sa prière. Le câlin du matin? Ça, c'est très important parce que normalement, on demande au mari est-ce qu'on peut quitter son lit. On demande? Ben oui. Ah bon? On demande au mari est-ce qu'on peut quitter. Monsieur Onnier, il faut demander à son mari. Moi, je me lève sur la pointe des pieds. C'est le bonjour, c'est le bonjour naturel. Et justement, d'ailleurs, ça crée de bonnes. C'est la sérotonine. Oui, l'ocytocine notamment. Alors, les femmes arrivent beaucoup plus joyeuses au travail. C'est pour ça qu'on dit on lui a montré quelque chose qu'on lui a pas donné. Des dames qui sont fâchées au travail. Frustrées. Elles sont frustrées. En tout cas, c'est vrai que ça m'a ramené à quelque chose. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on a des routines le matin? Je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors, j'arrive dans d'autres pays, par rapport à mon fonctionnement aussi, j'ai aucun matin qui ressemble à un autre. Ouais. J'ai aucun matin, à part que quand je me lève, je vais dans le jardin, je vais avec mes chaussures, je vais toucher aux plantes, je respire. À part ça. On a pas d'angoisse, pas d'anxiété. Non, pas du tout. C'est une philosophie. Mais vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous dire oui, mais. Oui, mais je vais lui répondre, mais quelle obligation as-tu de t'emprisonner? On n'a pas cette obligation. Moi, je pars du principe que l'aspiration la plus importante de l'être humain, je l'ai découvert, je pensais que c'était la santé, ce n'est pas ça. C'est pas l'argent, ça c'est sûr, mais je sais aujourd'hui quelle est l'aspiration de l'être humain en me basant sur les enfants, sur les animaux, sur les plantes, c'est la liberté. La liberté, voilà. Et je me dis, mais les humains ont accepté d'être prisonniers, accepté de se priver de liberté au nom de quoi? On est dépendant. On nous a mis, on nous a rendus dépendants, mais on n'a aucune obligation de rester dépendant. Aujourd'hui, je le dis par expérience, je ne raconte pas les histoires des autres. Aujourd'hui, je suis en mesure de dire, cette situation ne me plaît pas, je passe à autre chose. Et je n'ai pas peur, parce que je suis certain que mon système va faire le travail. Et si je change, de toute façon, même si je ne veux pas changer, il m'obligera à changer. Vous savez, je raconte des histoires, quand je discute avec les femmes, je leur raconte certaines choses. Je leur dis, écoutez, tout ce qu'une femme veut, en fait, dit le proverbe, Dieu veut. Dieu veut. Mais je me dis, en réalité, cette histoire, c'est quoi? Tout ce qu'une femme demande, elle le reçoit. Le problème, c'est qu'elle le demande ici, mais le temps qu'elle le demande, elle est déjà partie le chercher
ailleurs. La chose arrive là où elle a demandé, et des fois, elle fait un tour qui lui prend 10 ans pour revenir exactement là où elle a demandé la chose. On fait un tour inutile pendant 10 ans, 1 an, pour revenir. Et on dit, je suis revenu à la case départ. Mais oui, forcément, puisque c'était là qu'on l'a demandé. Et ce que je veux dire, c'est mathématique en plus. C'est mathématique. Je l'ai démontré dans des écrits que j'ai. Je dis aux femmes, mais demandez, mais restez là où vous l'avez demandé. Ne partez pas. Et ça, c'est une vertu qui est très importante, ça s'appelle la patience. Ça qui tend la rivière de la Chaille. La patience. Alors justement, vous dites ça, mais on entend un peu tout le contraire. Sors un peu de ta zone de confort, va chercher le truc. Ben, si tu restes là, ben, ça va pas arriver tout seul. La zone de confort, justement, parce que comme beaucoup de gens me disent, mais c'est compliqué ce que vous dites là. Ah ben oui, il faut sortir de sa zone de confort et de rester à sa place. En même temps. Hein, et de rester à sa place. Parce que on veut des choses, en fait, mais on est dans une espèce de course, de course en avant. On est pressé. Ouais. Mais oui, mais tu as déjà obtenu sa promotion et tu l'as pas encore obtenu. Ouais. Mais attends, reste là pour l'obtenir. Mais il y a certaines choses quand même dans notre vie qui nous impactent et on ne peut pas rester zen. Bon, évidemment, je parle d'un décès, ça on ne peut pas rester zen. Lorsqu'on a un gros poil, un limbé, on ne peut pas rester zen. Donc, comment combattre ce genre de choses? On reste là et on attend que ça passe. Mais on ne peut pas parce qu'on ne sait pas comment faire, parce qu'on n'a pas été enseigné. C'est pourquoi on fait ce travail de pédagogie. On le fait, on le répète. Si je sais comment fonctionne mon corps, quand l'avion bouge, je reste à ma place. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu un avion qui a eu des turbulences. Si vous voyagez dans, on va dire, le bassin caribéen, on va dire entre Panama, etc., par là, vous saurez ce que c'est ces turbulences. Là, on est comme ça dans l'avion, vraiment. Et si vous vous dites pas, le pilote sait ce qu'il fait, je sais pas, vous avez une crise cardiaque. Mais toujours la vie, c'est pareil. Mais toujours par rapport à l'anxiété, justement. Mais on est déjà dans une bulle. C'est-à-dire qu'on prend l'avion pour une certaine raison. Si on prend l'avion pour partir en vacances, cette anxiété va plus ou moins disparaître. Bon, peut-être qu'on peut se dire, ouais, bon, l'avion risque... Bon, du moins, c'est plutôt une copine qui va vous dire, ah ouais, tu as vu, il y a eu un crash là, tel et tel endroit. Donc là, elle nous donne... mais c'est les situations, c'est les événements, comment les gérer. Parce que quand je dis ça, c'est surtout pour revenir sur les addictions. Il y a des personnes qui sont les drogues, et il y a des personnes qui sont addictes à des produits naturels, qui font des repas équilibrés, qui font du sport. Donc pour moi, ça, c'est déjà aussi une forme de dépendance. Je me dis que, par exemple, je mange bien, je fais du sport, et pourtant j'ai des bouffées de chaleur, je prends du poids, je suis toujours de mauvaise humeur. Parce qu'on a été mal éduqués, en fait. C'est vraiment ça. Parce qu'en fait, on se dit, je fais ça pour obtenir cela. Et c'est pas comme ça que fonctionne le corps. Il faut se dire, je me positionne, et c'est quand je vais faire ça. L'objectif. Non, ça dit que, voilà, je suis là, et forcément, je serai obligé de faire ça. Mais c'est pas le contraire. Je sais pas si je me fais comprendre. Ça dit que nous voulons faire les choses pour obtenir un résultat. Et c'est pas comme ça que ça marche. C'est quand on prend conscience que je dois m'occuper de moi, que automatiquement on va faire du sport, etc. On va manger différemment et ça aura un impact sur nous. Parce qu'il faut pas oublier, j'ai expliqué que nous sommes en connexion, en interaction avec tout le reste. C'est électrique, ce que j'ai là, c'est chimique, etc. Et c'est pas les choses qui vont s'adapter à nous, c'est toujours le corps qui s'adapte à la nourriture, à la tisane, etc., etc. C'est toujours le corps qui s'adapte. Vous vous rappelez quand les parents disaient « Ne touchez pas à ma plante, parce qu'encore aujourd'hui, vous allez tuer ma plante, etc. » Alors, c'est pas en fait, ça n'a rien de magico-religieux, c'est simplement notre courant et notre chimie n'est pas adaptée à celle de la plante. Mais il faut se rendre compte que la plante en elle-même, c'est un être aussi. Tout à fait. Oui. Donc, elle est composée comme nous. Mais c'est pas la plante qui va s'adapter à nous, c'est nous qui devons nous adapter à la plante. Donc, il faut déjà avoir la posture pour que l'alimentation soit compatible, que le sport soit compatible, etc., etc., etc. Pour que le corps puisse, à ce moment, avoir le fonctionnement pour ça. Et c'est pourquoi, quand nous concevons les produits, je fais toujours un détour, en fait. J'explique que le produit ne va fonctionner à condition que vous ayez cette compréhension
des choses. Et on revient toujours à la pédagogie. Et on a beau faire les routines, et ça m'ennuie beaucoup, parce que je sais comment les femmes fonctionnent. Elles font des choses, elles me voient après. Je fais tout ça et j'ai pas les résultats. Mais ça ne marchera jamais. Ça marchera au début, mais le corps, il est intelligent, il se dit non, tu vas pas me tromper. Tu vas pas me tromper là-dessus. Il faut absolument, parce que le corps veut qu'on débranche la prise. Exactement. Mais mesdames, vous voulez contrôler, et ça ne marchera pas. Mais je voulais t'interpeller sur un point assez spécial, assez particulier. Les gènes en eux-mêmes. À travers tout ce que tu viens de dire, chaque individu est unique. Mais souvent, tu as ce qu'on appelle des tares sur certains points de famille, etc. On retrouve les mêmes éléments qui reviennent, les mêmes maladies qui reviennent. Comment tu arrives à expliquer ça? Oui, mais quand on observe, les gens suivent le même schéma de fonctionnement. Oui, on suit le même schéma de fonctionnement. Mais c'est pas propre aux familles, c'est propre à l'humain en général. Voilà, à l'humain et puis à l'individu. L'individu ne veut pas, comme je dis, c'est le sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire stop. Le fameux PELA, c'est ça, sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire je sais comment fonctionne mon corps, je dois absolument sortir de là. Il n'y a pas un produit qui fait ça. Il n'y a pas de produit qui va faire prendre conscience qu'on doit sauver sa peau. Les gens qui sont suicidaires, par exemple, c'est pas, on doit leur donner tous les produits qu'il faut. S'ils n'ont pas cette prise de conscience qu'ils doivent sortir de là, ils ne sortiront pas de là. Les gens qui sont addicts beaucoup de gens viennent me voir. Qu'est-ce que vous avez pour mon fils, mon neveu qui est addict aux drogues? Je dis, vous l'en avez parlé avant? Non, non, on n'a pas de résultat. Vous ne pouvez pas aller au-delà de sa volonté. Il faut qu'il vienne me voir. Il faut qu'on parle. À ce moment-là, il a fait une démarche. Et son corps automatiquement va fabriquer les hormones pour qu'il puisse s'aligner, comme on dit. Mais c'est pas quelqu'un, c'est pas un produit qui fera ça. Je sais que je cherche même pas de produit pour ça. De toute façon, c'est pas comme ça que ça marche. Mais par rapport à ce que Michel disait, donc je reviens sur la routine et les habitudes. Donc là, c'est la transmission, parce qu'on a parlé de l'enfant, donc du fameux « ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne touche pas à ci, ne touche pas à ça ». Donc après, nous, en tant que parents, on a tendance à protéger les enfants, à transmettre une éducation, mais aussi, cette éducation-là, c'est aussi notre routine. C'est-à-dire que notre routine, on va dire, dans l'alimentation, dans nos comportements. On voit bien que, par exemple, un enfant ou dans sa famille, personne ne fait du sport, personne n'est dans une association, personne n'a un côté culturel à lire des livres, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il le fasse naturellement. Tout à fait. C'est ce que et c'est là le travail. Voilà, et c'est là le travail justement que l'infime travail que nous faisons, mais nous ne sommes pas seuls à faire ça. Donc c'est là où le travail de pédagogie, d'éducation doit se faire. Il faut vraiment que aujourd'hui, je vais pas trop critiquer le fonctionnement de la société, mais aujourd'hui, on lit de moins en moins. Alors que la lecture on a écrit un livre dernièrement là-dessus, est un outil extraordinaire pour remettre le corps en état de marche. Puisque, comme je l'expliquais, on prend 15 minutes pour lire, c'est 15 minutes qu'on s'accorde pour soi. Quand on lit, on est dans un autre monde. Imaginez, on lit pendant une demi-heure, 1 heure. Donc, si aujourd'hui on ne lit pas, forcément, on n'apprend pas. C'est pas TikTok qui va nous apprendre des choses, ça on le sait. C'est pas en regardant des vidéos YouTube, Facebook qu'on va éduquer les gens. Il faut rééduquer les gens. Mais il y a les phénomènes de mode, parce que là, on parle du shilajit. Moi, j'ai vu ça sur toutes les formes, des petits pots, des gros pots. Il faut le préparer. Alors, pour moi, c'est trop contraignant, donc j'ai pas essayé. Mais le bio, par exemple. Donc le bio, le manger local, manger des fruits et des légumes. Et aujourd'hui, avec la conjoncture actuelle, les gens se mettent certains freins. Ça, l'anxiété. Mais j'ai envie de vous dire que ça crée une anxiété. Tout à fait. Mais en fait, on comprend bien que tout ça, c'est marketing. Pourquoi ne pas rééduquer les gens? Votre corps fonctionne comme ça. Il se répare comme ça. On parle de quoi? On parle de prévention. Pourquoi dire aux gens, il y a des produits au cas où. Oui. Pourquoi ne pas dire, votre corps fait déjà le job? Oui. Le corps fait déjà le job. Mais ça, on ne fait pas de prévention aujourd'hui. La prévention, c'est forcément dans la pédagogie. Il faut rééduquer les gens
au fonctionnement de leur organisme pour ne pas leur dire, au cas où il y a l'hôpital, c'est ce qu'on disait avant, mais personne ne veut plus y aller puisqu'on sait déjà qu'on... C'est ce que j'allais vous dire, c'est le langage. C'est-à-dire que on a tendance à dire il faut boire 2 litres d'eau par jour. Oui. Donc, tu ne bois pas de l'eau, mais mon Dieu, tu risques d'attraper ci, tu risques d'attraper ça. Tu sais, il faut que tu boives de l'eau. Tout à fait. Alors, comme vous dites, chaque être humain est différent. Tout à fait. Mais c'est pourquoi il faut rééduquer. Mais aujourd'hui, j'ai compris que si je continue comme ça à répéter cela aux adultes, c'est comme peut-être tirer des coups d'épée dans l'eau. Donc, ça aide l'employé. Ah oui, donc on est passé à une autre étape. On enseigne aux plus jeunes maintenant. Et eux, ils vont corriger leurs parents. Ils vont les corriger. Mais on a quand même besoin d'appui. Oui, mais l'appui est dans la connaissance. Il faut vraiment que vous savez, aujourd'hui, nous recevons des centaines de personnes. Les gens ne parlent pas sans avoir entendu ce discours. Aujourd'hui, ce n'est pas le produit. Ou m'appelle, monsieur, je veux un produit pour telle chose. Ce n'est pas le produit qui le fait. C'est votre organisme. Sinon, vous allez vous donner tout votre argent. C'est pas que je ne veuille pas une partie. Vous allez tout me donner. C'est pas l'intérêt. C'est pas l'intérêt. Alors, on va faire une pause téléphone. Zouk Télévision, bonsoir. Allô? Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Oui, il y a quelqu'un. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bon, alors, j'ai fait une émission en cours. Oui. Alors, bon, mon poste a une peut-être échappé moi. Monsieur Onyek a dit que ce n'est pas médicament, c'est le corps. Nous écoutons. Allô? Oui, non, on t'écoute. Donc, tu m'as dit bien, le médicament est affaire, ça peut me faire. C'est pas des médicaments, là. C'est bien qu'il pour nous. Écoutez. Ok. Alors. Monsieur Onyek, non, mais je vais vous écouter, parce que moi, je suis un peu. Alors, je vais répondre déjà actuellement. Apparemment, c'est ce qu'il veut. Bon, mais quand le téléphone ou a fait un bruit, il faut demander ça ou bien demander. Bon, et après, deuxièmement, il dit que tout à l'heure, madame l'a posé une question pour vous faire chaleur. Il dit justement, moi, finis trouver un médicament pour vous faire chaleur. Et avant ça, moi, dit c'est le corps qui fait le job, c'est pas le médicament. Alors là, moi, tu vois, pas trop comprendre. Ok, mais Adam, on m'a répondu. On y a une autre question? C'était ça. C'était ça. Merci. Donc, merci. Alors, on a peut-être notre appel toujours. On va essayer de les regrouper. Éventuellement, ça peut être les mêmes questions. Zouk TV, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Non. Voilà, la personne n'a pas été patiente. Alors, pourquoi faire des médicaments si c'est le corps qui répare? C'est ça? Oui, voilà. Alors, en fait, c'est vrai que c'est pas des médicaments. C'est pas des médicaments que nous faisons. Donc, c'est assez, on est clair là-dessus. Ensuite, monsieur, il faudrait absolument qu'il lise le livre que j'ai écrit, La formidable machine à vivre. Parce que je ne peux pas continuer à dire à quelqu'un, prenez un produit, ça va faire ça pour vous, sachant que on sait comment fonctionne le corps. Les produits que je mets au point ont pour vocation d'apporter de l'information à l'organisme. C'est comme ça que ça marche. Quand vous prenez une tisane, par exemple, la tisane, on parle de bonne tisane, préparée, comme je l'explique dans le livre que j'ai dit, la molécule de la plante va arriver dans l'organisme qui a été préparé, parce que si c'est une tisane que vous avez achetée sur le marché déjà toute prête, c'est pas la même chose que si vous avez pris le temps d'aller la cueillir, cueillir les feuilles, mettre dans l'eau, avec le dosage, etc. C'est pas la même chose, parce que le corps va se positionner par rapport à ça. Et cette synergie électrique, chimique, mécanique fera que la tisane aura un effet sur l'organisme. Ça, c'est clair. On est clair là-dessus. Donc, les produits que je mets au point, je sais déjà. Je dis pas. Je prends un produit, par exemple, qui s'appelle Digeslim. C'est un produit que nous avons mis au point pour aider à la digestion. Et puis, pour, dans certains cas, dans cure, faire perdre du poids, entre guillemets. Mais le corps ne perdra du poids à la seule et unique condition que le cerveau a fait ça en pleine conscience.
Et là, ça marche. Parce que le corps va automatiquement fabriquer les hormones, etc., et se rendre compatible au produit. C'est pas le produit qui va se rendre compatible, c'est le corps qui se rend compatible au produit. Quand vous allez vous asseoir sur un arbre, vous allez à la mer, par exemple. Si vous allez bien énervé parce que quelqu'un vous a embêté et vous avez un problème dans le couple, vous allez à la mer. Si vous arrivez près de la mer et que vous n'avez pas été en pleine conscience, je vais là pour me sentir bien, vous repartez aussi énervé que vous arrivez à la mer. Si au contraire vous dites, de toute façon, il a dit ses affaires, je m'occupe de moi, je prends le temps pour moi, je vais à la mer, vous rentrez chez vous, il ne comprend même pas ce qui s'est passé. Il ne comprend même pas. Faites ça, essayez ça, vous allez voir. Tout dépend de la posture qu'on adopte. C'est pourquoi quand les gens viennent chercher les produits, on ne va pas les trouver en pharmacie, on ne va pas les trouver chez quelqu'un, chez un revendeur. On n'a pas de revendeur, ou très peu pour certains produits. Mais la plupart, c'est chez nous qu'ils viennent et on leur explique ça. Il faut que votre corps soit compatible avec ce que vous allez faire. Et pour parler tout à l'heure, on parlait, parce qu'on a commencé par cela, de la sexualité tout à l'heure également. C'est pareil. Si dans le couple, il n'y a pas cette synergie électrique chimique, ça ne va pas bien se passer. On va faire que du sexe, c'est tout. On ne va pas communier. Et ça ne va pas tenir longtemps. C'est pareil pour les produits. Alors, il a parlé des bouffées de chaleur. Tu commences à développer ça et puis on t'a interrompu là-dessus. Le protocole, justement, que j'ai mis au point, repose exactement sur ça. Dans le protocole que nous proposons aux femmes pour avoir les produits qui vont les accompagner, etc., il y a une partie entretien personnalisé. Toujours, pour leur expliquer ça. Et il y a aussi le livre, dans le protocole, la formidable machine à vivre. C'est le travail. Je sais que mon travail, il est totalement différent de ce que font les autres, mais en tout cas, il est tout à fait logique. Et les résultats vont avec, puisque les personnes recommandent. Nous, on ne fait pas de publicité, on recommande aux autres, et même qu'on est aujourd'hui vendu un peu partout dans le monde. Mais qu'est-ce qui explique ces bouffées de chaleur-là, chez la femme? Alors, pour résumer, l'anxiété. Juste pour résumer, c'est pas l'âge, hein. La médecine a fait comprendre aux femmes que c'est l'âge, vous avez l'âge de bouffées de chaleur. Il y a beaucoup de femmes qui passent à travers. La ménopause, en fait. Oui, il y a beaucoup de femmes. Vous allez dans les pays d'Afrique, les femmes qui sont dans les endroits, on va dire, modernes, oui, c'est une bouffée de chaleur. Vous allez dans le fond des bois, dans les villages, les femmes n'ont pas de bouffée de chaleur. Tout simplement. Ouais. Quand vous allez en Amazonie, c'est pareil. Les gens qui vivent isolés, qui n'ont pas les routines du travail dans ces là n'ont pas de bouffée de chaleur. Ça, je peux vous le confirmer. Oui, je voulais interpeller également sur un autre élément. Effectivement, on a vu le sens du travail que tu fais. Mais il y a un élément que tu n'évoques presque pas, enfin, la respiration. Apprendre aux gens à respirer. Il y a le cerveau, hein. Mais ça s'oxygène, le cerveau, ça respire, ça... Et puis il y a des techniques aussi, quoi. Tout à fait. Alors il faut savoir, enfin, j'en ai parlé, c'est pourquoi le matin, ma routine, c'est de sortir de mon lit sans enlever mes chaussures, j'arrive dans mon jardin, de toucher aux plantes et de respirer. Parce qu'en fait, quand on respire, il faut savoir qu'il y a quelque chose de très important qui se passe. À part l'oxygène, alors vous savez que dans notre corps, il y a le sang qui circule, il y a aussi la lymphe. La lymphe, c'est pas le cœur qui l'a fait circuler, mais c'est les mouvements que nous faisons, notamment la respiration. Et on ne respire pas beaucoup. Si Thierry était là, il en aurait parlé. On a un atelier respiration. On ne prend pas le temps de respirer. Et ça, c'est un problème. Si on prend le temps de respirer, de toute façon, ça revient au même à ce que je dis. Si on prend le temps de respirer, on s'accorde du temps pour soi, on a priorisé sa vie. Le corps se met en marche. Ce sont des choses qu'on a oubliées. Ce sont des choses qui sont... C'est ça des routines, en fait, qu'il faut mettre. Il y a des gens qui ne savaient pas, par exemple... Prendre du temps pour soi. Il y a des gens qui ne savaient pas, par exemple, qu'on respire par le ventre. Tu sais, la respiration ventrale. Oui. Moi, j'ai découvert ça, mais longtemps après, quoi. Ici, effectivement, c'est une technique... Les bébés font ça. On voit les animaux. Les bébés le font naturellement. Les animaux le font naturellement aussi. Quand vous avez un animal, c'est bien... C'est son ventilation. Et vous, les chanteurs, vous parlez de colonne d'air. Voilà. Tu vas dire, frère, merci d'air qui c'est... Donc c'est vrai que la respiration, mais comme je dis, respirer, c'est prendre du temps pour soi. Ouais. Mais qui a le temps de se dire après le travail, ok, je vais au bord de la mer? Non, on court à aller régler d'autres problèmes qu'on a laissés à la maison en partant. On prend pas le temps pour soi.
Respirer, c'est prendre du temps pour soi. Mais Joseph, est-ce que c'est pas la vie qu'on mène aujourd'hui qui nous oblige à faire ça? A-t-on le choix? A-t-on la possibilité de faire autrement? Oui. Ah oui. Ah oui. Moi, je ne peux pas aujourd'hui accepter l'idée que je suis dans que la société m'impose un rythme qui va me tuer. Alors, ce que M. Ognier dit et par rapport à M. Granier, c'est quelque chose... Alors, ça m'a été imposé quand il y a eu le Covid, cette période de repos forcé. C'est-à-dire qu'on se dit, on va pas se dire, bon, ah ben, il arrive le jour des machines à laver. Donc là, on se dit, ah bon, de toute façon, j'ai encore le temps. Et ça s'est, en tout cas, chez moi, ça s'est installé. Mais avec le sentiment quand même, je culpabilise un peu parce que comme vous dites, hein, ça c'est quelque chose où un médecin m'avait dit qu'il fallait le faire, c'est-à-dire quand on rentre à la maison, c'est-à-dire vraiment lâcher. Alors nous les femmes, hein, habitude, routine, on rentre à la maison, on prépare le repas pour les enfants. Et ça, je le fais naturellement. Mais des fois, je me sens coupable parce que je suis rentrée chez moi, j'ai encore mon vêtement du travail, mes chaussures, je sais même pas où elles sont. Et puis, je regarde mes petites novellas, j'adore. Et quand bien même ça, vous allez entendre un reproche. Oui, mais toi, tu as le temps. Oui, mais alors, il faut... Attends, Carissa, excuse-moi. Mais il y a le temps, mais il y a ce que tu es en train de décrire là, ce sont plutôt des priorités. C'est-à-dire que tu as un classement dans ce que tu dois faire. C'est là que j'allais en venir. Il faut prioriser sa vie. Si le monsieur reproche, ah oui, qu'est-ce que tu fais là? Je priorise ma vie. Ah oui. Parce que Abraham Lincoln a dit, si j'ai 4 heures pour abattre un arbre, je passe 3 heures à affûter ma hache. Et il comprendra très bien quand il dit, je dois prioriser ma vie pour que tu sois bien. C'est vrai. Ah oui, parce que plus on s'occupe de soi, plus on a l'énergie et le temps pour s'occuper du reste. C'est pas égoïste. C'est pas l'inverse, c'est pas de l'égoïsme. C'est pas de l'égoïsme. J'allais vous dire que, ce que moi j'allais vous dire, c'est peut-être pas de l'égoïsme, mais c'est vrai que ça fait que des fois, on est en retrait. Mais c'est ça, justement, sortir de sa zone de confort, se mettre en retrait. C'est ça, justement. Il faut avoir le courage, hein, c'est pas donné à tout le monde, mais il faut avoir le courage. Moi, je refuse d'accepter que la société me dise, tu dois faire ça, et puis tu vas mourir à la fin. Non, c'est pas possible. Non, je peux pas accepter ça. Et tout le monde devrait combattre ça. Quand on sait que cette situation m'emmène dans le précipice et je suis obligé de sauter là-dedans. Ben non, je fais ça et je finirai par un cancer, non, c'est inadmissible. On peut pas accepter ça quand même. Et le pire dans tout ça, c'est que tout le monde sait où ça mène. Hein. Oui. Tout le monde sait. Et tout le monde continue à le faire. Vous savez pourquoi tout le monde le fait? Parce que tous les autres le font. Si je sors de ça, je serai un extraterrestre, je serai critiqué, etc. Mais oui, mais il faut sortir de ça. On n'a pas l'obligation de... Quand les gens me disent, ce travail va me tuer, je dis, et vous acceptez le travail? Vous avez pris l'exemple le plus... Et vous acceptez, mais vous vous rendez compte que c'est pas logique. Quand quelqu'un me dit, ce travail va me tuer, je regarde, et vous acceptez de mourir. Mais non, c'est pas logique. Ce n'est pas logique. Même au niveau du couple, hein, tu es là, on va prendre gaz, etc. Mais oui, on ne peut pas accepter des choses qui ne nous conviennent pas. C'est pas possible. Mais la société nous dit, il faut accepter, il faut prendre ta croix, il faut souffrir. Mais il y a aussi le contraire, hein, quand vous dites la société. Puisqu'on voit bien atelier estime de soi, sortir de sa zone de confort, apprendre à s'aimer. Et ben c'est là, on décide que j'y vais parce que... Et pourtant, le résultat... Et oui, parce que c'est du marketing. Ça coûte cher, en plus. Et puis, c'est du marketing. Si quelqu'un vient me voir, ça ne coûte rien du tout. Et je lui dis, OK, on va vous accompagner. Et dans 6 mois, il faudrait que vous preniez d'autres décisions. Sinon, ne venez pas me voir. Vous savez que ça vous emmène dans le précipice. Pourquoi vous y allez? Je ne comprends pas. C'est pas possible, c'est inacceptable. C'est pourquoi j'aime beaucoup la génération alpha, les enfants qui ont moins de 25 ans aujourd'hui, même la génération Z aussi, ils n'acceptent rien. Ils n'acceptent rien. C'est notre format. Ah oui, ça c'est une autre génération. Surtout la génération alpha, ils ne veulent pas ce travail-là. Même si vous lui donnez 5 000 € par mois et ils constatent que ça empiète toute sa liberté, ils le laissent du jour au lendemain.
beaucoup de parents viennent me voir, mais je ne comprends pas, mon enfant, il a tout plaqué, il avait un gros salaire et tout, il est parti en Chine, il est parti par là. Mais oui, mais ils ont compris, parce qu'ils ont vu leurs parents. Ils ont vu leurs parents dans l'état de leurs parents. Il y a quand même des décisions difficiles à prendre. Hein. Tu as parlé du couple, mais il n'y a pas que ça. Le travail. Alors, je prends un exemple. Je suis responsable, j'ai créé cette télévision il y a 25 ans. Là, je monte, j'ai besoin de m'arrêter. Mais je n'ai pas envie de tout l'investissement qui a été fait pour créer cette télévision. Qu'est-ce que je fais? Si je décide de partir, alors j'entrevois là ce qu'on va me dire. On va me dire, ouais, mais si tu restes, tu meurs. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois, à un moment donné, tu es obligé d'avancer parce que tu n'as pas d'autre solution. Mais oui, mais j'ai dit quelque chose tout à l'heure. Il faut juste se demander. J'ai besoin d'un investisseur. Et puis, il faut rester là, il faut attendre. Il faut dire là ce soir, j'ai besoin de quelqu'un pour acheter la... Oui. Il faut juste... Mais je le dis, mais c'est pas... Regardez les jeunes enfants. Ils disent, maman, ou prenez les jeunes, même si j'ai un certain âge, j'ai 20 ans. Maman, papa, je veux telle chose. Et puis ils ont fini avec vous. Hein. Et vous vous débrouillez pour le lui donner. Pourquoi elle n'a pas fait la même chose? On est dans un univers qui fonctionne, je vous dis, parfaitement. Demandez, simplement. Demandez. Moi, je n'ai rien de religieux. On n'a pas la patience. Il y a ça aussi, oui. On n'a pas la patience d'attendre. On veut tout de suite. Si je dis que la patience est une vertu qui est incroyable, pour faire ce projet-là, il faut avoir la patience. Et ça va très vite, contrairement à ce qu'on croit. Le problème, c'est que nous partons, et puis il nous faut faire tout le chemin pour revenir, et puis on dit que ça a pris du temps, alors qu'il fallait juste rester. Les jeunes enfants, c'est ce qu'ils font. Ils vous disent, je veux telle chose, et puis ils ne vous embêtent plus. Et ils savent que vous allez vous arranger pour le leur donner. Michel, tu voulais poser une question, je crois. Oui, ton stylo est levé. Tu as fini, non? Oui, ça va, pour le moment. Ouais. Alors, si vous souhaitez participer, poser des questions à M. Ognier, vous faites le 05 96 71 27 07. D'ailleurs, le numéro de téléphone est inscrit en bas de votre téléviseur. Alors, quand je regarde un petit peu ce que tu nous avais envoyé par Internet, aujourd'hui, j'ai vu de belles feuilles, des arbres verdoyants, tout ça. Est-ce que ça fait partie de ce qu'on doit voir ce soir? Alors, si on a le temps de voir la vidéo qui parle justement de ce protocole pour les bouffées de chaleur, oui. Si on... Carissa a posé la question, elle a demandé, donc on lui donne... Voilà. Tu as demandé, mais voilà. Non, mais monsieur Ognier n'a pas répondu à ma question. Ah oui, laquelle? Mais je ne sais... on ne sait même pas pourquoi on a des bouffées de chaleur. Ah oui, vous avez répondu l'anxiété. Les femmes ne veulent pas débrancher la prise. Pas lâcher prise, hein, débrancher la prise. Mais pour ça, il faut comprendre comment fonctionne le corps. Et le corps, il fait le job. Vous savez qu'en ce moment, on parle énormément de la charge mentale des femmes. Oui, mais on les charge de tas de mots, un tas de choses. Alors, les femmes doivent s'occuper d'elles. Voilà, c'est ce qu'il faut leur dire. Occupez-vous de vous, mesdames. C'est tout. Priorisez votre vie. Les enfants passent après vous. Le mari passe après vous. Toute la maison passe après vous. Mais c'est l'inverse. Les enfants passent avant vous. Le mari passe avant vous. La maison, le travail, la voiture, même le chien, le chat passe avant vous. Et vous êtes où là-dedans? Mais ce qu'elle est en train de dire là, il faut tenir compte également de l'évolution de la structure familiale en elle-même. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une répartition. Il y avait plus de sens de responsabilité prise par certains éléments de la famille. Les appuis étaient naturels. Voilà, c'était... Mais maintenant, on est dans un autre format de société. Oui, parce qu'on a dit aux femmes, c'est à vous de tout prendre en main. On les a éduqués comme ça, à vous de tout prendre en main. Vous savez, en Afrique, la femme, enfin, le mot potomitan, ça vient de l'Afrique. Voilà. Le potomitan, c'est pas lui qui supporte la charge, ce sont les poteaux autour qui supportent la charge. Le potomitan est là pour suppléer au cas où. Malheureusement, le potomitan d'aujourd'hui, notre famille, c'est elle qui veut porter tout, qui veut s'occuper de tout, qui veut regarder tout ce qui se passe, contrôler tout. Mais non, c'est pas possible. Occupez-vous d'abord de vous. Vous savez, quand mon épouse m'embête, enfin, elle n'écoute pas heureusement, quand elle m'embête, je lui dis, occupe-toi de toi, laisse-moi tranquille. Et tout ce que je lui dis. Et ça fonctionne quand on dit ça? Pas toujours, mais à terme, ça fonctionne. Mais à terme, ça fonctionne, puisque je lui dis, je m'occupe de moi, tu vois. Donc, arrête de m'embêter.
Ok. Arrête d'embêter. Mais n'oubliez pas qu'il y a l'enfant qui vous observe hein, dans toute cette affaire-là. Ah ben c'est Ah oui, sûr que les c'est très enfants... important, ouais. Et il y a mes enfants qui sont les plus jeunes. Alors là, je peux vous dire, je leur explique les choses. Ce sont des filles, je dis, je veux pas qu'elles aient les mêmes ces charges mentales qu'on accorde aux femmes. Non, libérez-vous, vivez, profitez de votre vie, Très bien. profitez Alors, pleinement. on regarde cette vidéo, mais laquelle elle est... Alors on elle peut est voir titrée, celle qui a elle est le titrée bambou. Il avait vu avec les plantes, pas le bambou, avec les plantes, la forêt. La forêt. Grégory avait vu ça avec toi? Oui, il avait Ok. vu pour la forêt. Ok, mais on y va pour les bouffées de chaleur. Mesdames, découvrez la révolution naturelle de Joseph Ognier contre vos bouffées de chaleur. Enfin une solution qui change vraiment la donne. Vous en avez assez de subir ces bouffées de chaleur qui perturbent votre quotidien? De chercher des solutions qui ne vous apportent qu'un soulagement temporaire? Joseph Ognier, expert reconnu en aromathérapie tropicale, vient de mettre au point une approche révolutionnaire qui transforme la vie de milliers de femmes. Une découverte scientifique majeure aux résultats exceptionnels, après des années de recherche approfondie, Joseph Ognier a identifié le pouvoir extraordinaire des hydrolats aromatiques de haute qualité issus de plantes tropicales spécifiques. Ces précieux élixirs naturels agissent là où les autres échouent. Ils s'attaquent aux véritables causes de vos bouffées de chaleur, pas seulement aux symptômes. Pourquoi ces hydrolats tropicaux sont-ils si efficaces? Contrairement aux approches classiques, la méthode Joseph Ognier cible simultanément les 5 mécanismes clés responsables de vos bouffées de chaleur. La régulation hormonale naturelle, l'optimisation de votre circulation sanguine, l'apaisement de votre système nerveux, la détoxification de votre organisme, l'effet rafraîchissant immédiat que vous recherchez. Imaginez pouvoir retrouver votre sérénité en quelques semaines seulement. Imaginez ne plus craindre ces moments gênants au travail, en famille ou entre amis. Avec les protocoles de Joseph Ognier, vous bénéficiez d'un soulagement rapide dès les premières applications, d'une régulation progressive de vos déséquilibres hormonaux, d'un confort de vie retrouvé jour après jour, d'une solution 100% naturelle respectueuse de votre corps. 4 formules exclusives pour chaque situation. Joseph Ognier a développé des protocoles précis selon votre profil. Équilibre hormonal pour une régulation en douceur, rafraîchissement circulatoire pour les moments d'urgence, détox hormonal pour une action profonde, apaisement nerveux quand le stress amplifie vos symptômes. Une méthode complète à la portée de toutes. Fini les traitements compliqués. Vous disposez de protocoles clairs et adaptés. Usage interne avec des dosages précis selon vos besoins. Applications externes pour un soulagement immédiat. Kit d'urgence toujours à portée de main. Suivi personnalisé pour optimiser vos résultats. Votre nouvelle vie commence maintenant. Ne laissez plus les bouffées de chaleur dicter votre quotidien. Rejoignez dès aujourd'hui les femmes qui ont choisi de reprendre le contrôle de leur bien-être grâce à la découverte révolutionnaire de Joseph Ognier. Parce que vous méritez de vivre pleinement, sans contrainte, sans gêne, en harmonie avec votre corps. Les hydrolats tropicaux de Joseph Ognier, votre partenaire naturel pour une ménopause sereine et épanouie. Commandez dès maintenant et redécouvrez le plaisir de vous sentir bien dans votre peau. Voilà, en tout cas, la voix de cette charmante dame est déjà rassurante, posante. Ah, mais oui. Ça donne envie de se laisser aller à faire une séance de yoga. Tu as trouvé une réponse à ta question sur les bouffées de chaleur? Non, c'est-à-dire que la musique était... Mais oui, j'avais choisi la musique pour ça. C'est moi qui fais le montage. Vraiment très... On s'endormait déjà là, carrément. Oui, donc après, avec ces images, la rivière, donc c'est un petit peu un retour aux sources aussi. Ah oui, tout à fait. Non, l'idée, c'est vraiment d'expliquer aux femmes qu'il faut qu'elles s'occupent d'elles. Vous vous rendez compte que je reçois des personnes qui me disent « c'est maintenant que j'ai le temps de m'occuper de moi, j'ai pris ma retraite Ouais. ». Je me dis « c'est vraiment dommage ». C'est vraiment dommage. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est pas demain. C'est maintenant qu'il faut se décider de s'occuper de soi. Parce que trop de gens viennent me voir trop tard, quoi. Trop tard. Quoique chaque seconde compte maintenant. Mais si dès maintenant, on peut déjà se dire, je vais m'occuper de moi. J'ai décidé de m'occuper de moi. C'est juste ce qu'il faut dire. Hein. J'ai décidé de m'occuper de moi. Tout le reste se met en place. Parce qu'on n'a pas le contrôle, tout le reste se met en place.
Joseph, justement, je voulais t'interpeller également sur un point, ça me ramène à ma carrière avant d'enseignant, les orientations. Tu arrives à certaines étapes d'un cursus scolaire ou universitaire, tout ce que tu veux, et puis tu as l'orientation, comment décider, etc. Le plus souvent, les orientations ne correspondent peut-être pas à ce que... Et tu as des changements de carrière, des gens qui se sentent frustrés par ça, quoi. Ouais. Comment, bon, tu vas pas... Non, moi, je pars du principe, comme je l'ai dit, hein, si je prends mon cas déjà, moi, quand je suis arrivé très jeune au lycée, avec le bac, etc., parce que génération 68, on est à l'école à 2 ans, donc d'un enfant de 16 ans de choisir un métier, vous savez pas où aller. Hein. Donc j'ai tourné, je voulais être ingénieur, etc., etc. Je me suis retrouvé à finalement apprendre de la comptabilité, de la gestion, de l'économie, etc. Ça me plaisait pas au début, et puis l'année d'après, je me dis, mais c'est magnifique ça, c'est ça qui dirige le monde. Et aujourd'hui, franchement, j'estime que c'est le meilleur cursus que j'ai eu à faire, apprendre la comptabilité, la gestion, etc., puisque le monde ne fonctionne pas sans ça. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que quand je parle à des jeunes enfants, je leur dis, écoutez, enfin, qui doivent décider du métier, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Le choix qu'il fait là aujourd'hui va toujours lui servir. Il n'y a pas d'erreur. L'univers tourne, il n'y a pas d'erreur là-dedans. Je sais de quoi je parle. Il n'y a pas d'erreur dans le fonctionnement de l'univers. Mais il y a les bases. Oui, oui, mais quel que soit là où on ira, si je prends mon cas, j'ai été militaire, j'ai travaillé dans des administrations, etc. Aujourd'hui, bon, ça fait quelques années quand même que je suis entrepreneur depuis l'âge de 20 ans. Mais pourtant, j'ai fait toutes ces choses-là avant. Donc, pour moi, pour mes enfants, je prends le cas, hein, j'ai des jeunes enfants, je veux même pas qu'elles fassent d'études. Bon. Même pas. Je veux qu'elles apprennent 5 langues avant leurs 10 ans. J'allais vous dire qu'il faut aussi apprendre à être aussi dans l'acceptation de l'échec. Il n'y a pas d'échec. Ah, il n'y a pas d'échec. L'échec n'existe pas. L'échec n'existe pas. Ce que nous appelons échec, c'est une obligation de passer par un autre chemin. Maman. Ben oui. Mais parlez le défi au début. Pourquoi je dis ça? Est-ce que vous voyez des animaux avec des échecs? Non. Les plantes, les jeunes enfants non plus. Regardez un jeune enfant, il fait quelque chose, ça ne réussit pas, il essaie autre chose, jusqu'à ce qu'il arrive. C'est nous adultes, parce qu'on a le problème de patience. C'est toujours la patience qui vient. On est pressé d'avoir un résultat. Alors qu'il faut passer par des étapes. On appelle ça échec, ce ne sont pas des échecs, ce sont des étapes pour se dire, c'est pas le bon chemin, c'est celui-là. En tant que chercheur, je dis qu'il n'y a pas d'échec. Et puis ne pas se fier aux apparences. Ça, c'est quelque chose que je m'inculque. Surtout. Ah oui, je vois ce que vous voulez arriver. Surtout. Parce qu'en fait. Il y a le tape à l'œil, tout voilà, ça. On nous a formaté à certains schémas. Il faut sortir de tout ça. Et c'est quand, justement, qu'on sort de cela, on sort de sa zone de confort, c'est-à-dire, je vais m'occuper de moi, qu'on voit tout ça. On voit la vie avec une autre perspective. Il n'y a pas d'échec, je peux vous garantir, il n'y a pas d'échec. Des gens que j'ai connus, qu'on a dit qu'ils étaient des échecs, j'ai vu que c'était excellent pour eux par la suite. C'est qu'on est pressé de voir les choses. Non, mais ce que je veux te dire, Joseph, le bonhomme est à la télé là, il voit Mbappé qui gagne combien de millions par mois, il se dit, bon, je connais un tas de cas comme ça, de bonhommes qui avaient un potentiel énorme ailleurs, mais ils ont été happés par ce genre de tentation-là, ou bien les artistes, tout le monde est artiste à présent, Oui, mais on oublie de relativiser quelque chose, c'est que les gens qu'on voit qui ont réussi, ils sont pas heureux, forcément. Ils sont pas heureux. Et l'être humain veut le bonheur, il veut la liberté. Vous avez vu quelqu'un qui a énormément d'argent de libre? Je pensais une fois, je me disais, comme ça m'est venu à l'esprit, j'aimerais pas être président de la République. Pas du tout. Parce que je sais déjà ce que je vais manger dans 2 ans. Mon menu est déjà dressé, parce que je dans 2 ans. Non, quand est-ce que je vais improviser ma vie? On ne peut pas improviser sa vie. Donc les gens regardent à l'apparence, et puis derrière, c'est ça qui est important. Donc, ce que je redis, quand on comprend le fonctionnement de l'organisme, c'est pourquoi on inculque dans tous les livres, je reviens toujours là-dessus. Je reviens toujours sur le fait qu'il faut connaître comment ça fonctionne. Je sais comment ça fonctionne, je le laisse faire le job. Mais
l'environnement a changé, monsieur Oni, la vie a changé. Ah ouais. Parce que tout simplement, je pense à une chanson de Jean-Philippe Martelly ou Kawe Paella Kanzimoyo ou Pakawe Putoaki. Mais entre-temps, c'est-à-dire que tout le monde partait dans une démarche d'investir, de s'acheter une maison, de pouvoir se réveiller le matin avec le jardin. Un idéal, on va dire. Voilà. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui qui, bon, je pense que c'est un stress du quotidien, ont décidé de se retirer d'aller à la campagne, mais pourtant ils travaillent au centre-ville. Donc, il y a ce quotidien, les embouteillages. Donc, ça, c'est un stress supplémentaire. Vous avez la personne qui, bon, vit en appartement, se dit, d'où je venais parler de l'échec, ben moi, j'ai peut-être raté ma vie parce que je n'ai pas acheté ma maison, parce que je n'ai pas... Alors, c'est mon cas, je n'aime pas les plantes. Je n'ai pas de plantes chez moi. Je vis très bien. Ah oui? Mais... Elles sont autour. Oui. Mais vous entendez des gens qui vous disent non, mais il faut avoir des plantes parce que si ça va amener de ça, donc le monde a changé. Je vais parler d'un cas, une personne qui ne mange pas, alors elle ne mange ni viande, elle n'est ni végane ni végétarienne, mais elle a fait le choix de ne pas manger de choses mortes. Et moi je me suis dit, ouais, c'est vrai. C'est quelque chose de... Mais comment... Après, bon, j'ai été chercher de quoi sont composées les pâtes. Attends, comment sont composées les pâtes? Comment est composée la pâte à piment, la pâte à ceci? Il y a des matières animales dans tout ça. Oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est décider de s'occuper de soi. Moi aussi, je suis pas végétarien, je suis pas vegan, mais je mange pas de choses mortes. Exactement, c'est exactement la même chose. Mais je mange pas ces choses-là. Hein, voilà. C'est beaucoup plus simple pour moi. Mais en tout cas, c'est parce que je n'ai pas fait ce choix pour aller mieux. C'est parce que je vais mieux que je fais ce choix. C'est-à-dire que j'ai compris que mon corps fait le job. À ce moment, je fais les choses naturellement. Il n'y a pas de contrainte. Il n'y a aucune contrainte. Mais il faut d'abord débrancher la prise pour pouvoir faire toutes ces choses-là. Faire du sport, faire du yoga, etc. Enfin, pour que ce soit bénéfique pour l'organisme. Il faut d'abord se dire, je dois prendre conscience que mon mode de vie est anxiogène. Je ne peux pas continuer comme ça. Et à ce moment-là, le reste se met en place naturellement, puisque la nature a horreur du vide. Et donc, automatiquement, le corps va donner les choses qui sont nécessaires. Mais on a peur. Le problème, c'est qu'on nous a inculqué, si tu ne vas pas faire ça, si tu ne vas pas dans les embouteillages, si tu ne vas pas être esclave du patron, si tu ne vas pas, etc., tu ne vas pas pouvoir acheter ta maison, acheter ta voiture, puisque c'est un peu ça le symbole de la réussite. Hein. Mais voilà. Donc, il faut relativiser tout ça, rééduquer. D'ailleurs, les jeunes, comme je dis, les jeunes générations, je suis pas inquiet pour eux, parce que eux, ils n'en ont rien à cirer de la belle voiture, etc., parce que ça ne leur plaît pas. Ils décrochent. Ils décrochent encore la jeune génération. Ouais. Alors, on va regarder les autres produits que tu as emmenés quand même. Parce que je vois qu'il y a des petites fioles là. Oui, alors, je les ai emmenés parce que on a changé un peu les packaging. Hein. Okay. Beaucoup de gens me sollicitent pour arrêter de consommer trop de sucre, etc. Donc, ils sont accros au sucre. Donc, il y a un produit qui s'appelle Diaflex, qu'on avait déjà présenté ici. À côté de lui, il y a le Digestive dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, puisqu'on arrive en période estivale, les dames veulent pouvoir mettre leur maillot à cause des yoles, etc. Mais je leur dis, vous êtes venus un petit peu tard, bon, mais le corps fera quand même le travail, parce que je vais vous expliquer les choses. C'est pour perdre du poids, c'est ça? Oui, mais c'est pas le produit qui fait, c'est vraiment, si la personne est aligné, le corps, c'est lui qui, d'ailleurs, la prise de poids, c'est pas la personne qui a décidé de prendre du poids, c'est son corps qui a décidé qu'il faut prendre du poids. Et bien, pour perdre du poids, c'est le corps qui décide aussi, c'est pas la personne qui va décider.
Donc, il faut partir de ce principe-là. Donc, le produit qui est là, mais on regarde de manière simplement, on l'appelle Digeslim pour pouvoir donner un nom. Mais c'est pas parce que... ça aide à la digestion, c'est ça? Oui, moi, je reconnais que si quelqu'un a des problèmes digestifs, bon, c'est pas tellement... Et de quoi il est composé? Alors, le Digeslim, il est plutôt basé sur les plectantrus, les gros thym, je rappelle les feralgans, quoi encore? Je dis plectantrus, en fait, c'est les plectantrus, hein, gros thym, feralgan, doliprane, etc. Donc, ce sont différents extraits de la plante. Mais de moins en moins, on fera ce type de produit puisqu'on passe, comme je dis, sur les hydrolats directement. Donc, on est en train de travailler pour que ce soit directement un hydrolat aromatique, puisque là, il y a un extrait alcoolique, il y a d'autres choses de la même plante, hein, c'est différents extraits. Mais on restera après que sur les hydrolats aromatiques. Le menstruel, c'est pratiquement la même chose que le Digeslim. À la différence, on a ajouté un extrait de roucou. Alors, le roucou, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, c'est un extrait de roucou permet de moduler, on va dire, l'impact de l'anxiété sur l'organisme, en fait. Le roucou, les Caraïbes utilisaient le roucou pas pour s'enduire contre les moustiques, c'est faux. C'était simplement parce que le roucou va stimuler le côté cognitif déjà pour l'entente et aussi pour pouvoir prendre des décisions. Mais avant, il n'était pas dans l'alimentation, le roucou. Tu vois, il n'y a pas tellement longtemps qu'on l'a. Tout à fait. Et ça marche. En plus. Parce que moi, en 2020, je suis partie en croisière avec de l'huile de roucou. Je vous dis, j'avais hâte, je ne voulais pas descendre du bateau. Donc, c'était l'huile de roucou, alors, que j'ai passé sur mon corps. Oui, il y a l'effet apaisant. Il y a l'effet apaisant. C'est ça, l'intérêt de l'utilisation de roucou. C'est pas pour se protéger des moustiques, etc. C'est parce que ça a un effet, parce que la peau, en fait, a un pouvoir absorbant qui est très important. Des fois, c'est beaucoup plus rapide sur la peau que sublingual, par exemple. Donc, c'est parce que tu t'es senti apaisé que tu voulais pas descendre du bateau, c'est ça? Ah oui! Par rapport à l'huile de roucou. Mais ça doit être l'huile de roucou, hein? Oui, puis il y avait le débrancher prise aussi. Quand on est bien, on est détendu, puis on sait ce qui nous attend en Martinique. Voilà, il fallait retourner travailler. Mais, alors, oui, Michel, vas-y. Oui. Alors, le principe des huiles essentielles, on a déjà abordé ce chapitre-là dans une émission d'avant. Tu fais quand même un distinguo entre ce genre de produits que tu proposes et les huiles essentielles qu'on retrouve dans tout. Oui, les huiles essentielles. C'est pas tout à fait la même chose. Ah non, les huiles essentielles, on les a vraiment mises de côté, à part pour un seul produit, mais on travaille justement pour le faire qu'avec des hydrolats, le produit pour les douleurs qui nous a valu de venir ici pour la première fois. Mais oui, parce que, je sais pas si Mano a oublié, enfin, il avait une tendinite et on lui avait donné ce produit-là. Et quand il n'a même pas encore essayé le produit, il avait juste pris le produit. Il m'a dit, il faut que tu viennes faire l'émission demain. C'était le Altumo. Le Altumo, tout à fait. Ça dure combien de temps? Parce que j'ai ma petite bouteille et je vous avoue quelque chose, hein. C'est vraiment c'est dans la tête, hein. Parce que c'est c'est sur ma table de chevet. Et je vous prie, il n'y a pas longtemps, effectivement, je m'en suis mis près des tempes, mais je me suis dit, mais ça fait au moins 3 ans que tu fais ça. Oui, est-ce que tu t'es senti mieux? Oui. Ah ben voilà. Mais j'ai lu, après j'ai été chercher le petit livre bleu et... Oui. Donc, c'est psychosomatique ou ça? Non, ce produit-là, il est particulier. Je reconnais ce produit avec des huiles essentielles, il est particulier, celui-là. Et ça a été une de mes craintes, le côté huile essentielle qui a fait qu'effectivement, je ne vais pas dire en abuser, mais que je n'y ai pas utilisé, parce que bon, j'entendais tellement de choses sur les huiles essentielles, ça brûle, ça... Ce produit-là, en fait, je l'ai rééquilibré, en fait. Toutes les huiles sont rééquilibrées là-dedans, donc il n'y a pas de risque de perturbation. Mais c'est le produit à avoir, tout le monde devrait avoir ce produit-là. Oui, tout le monde devrait avoir ça. Moi, j'en ai au moins 3 dans mon sac pour pouvoir donner... Alors, le recentrage, en fait, comme son nom l'indique, hein, pour pouvoir... C'est de celui-là qu'on parle, là? Non, non, ce produit, je ne vais pas emmener celui-là. Il est déjà tellement connu. Et donc, le recentrage, c'est un produit pour remettre, voilà.
Rééquilibré. Toutes les femmes devraient avoir ça. Toutes les femmes devraient avoir ce produit. Voilà, on l'a à l'écran. Vraiment, on avait arrêté sa production, mais vu comment va le monde aujourd'hui, on l'a repris, on le fabrique un cadeau à partout offrir. dans le monde maintenant. Ah oui, il est à base de miel de haute qualité et d'extrait de roucou, et puis une autre plante qui s'appelle le bois bougie, qu'on a beaucoup ici, qui est extrêmement intéressant, parce qu'il y a énormément de GABA dans cette plante-là qui permet de se recentrer. Alors, je voulais t'interpeller également sur un autre problème, tu sais, à partir du moment où tu dépasses la soixantaine, il y a des absences, etc. Et on te parle de romarin en matière, c'est une gériatrie, j'en avais discuté. Quand tu parles d'absence, tu parles de quoi? D'oubli, de libido, de quoi? Mais non, mais je te demande. Non. J'ai des passages à tu déposes une clé là, on va passer au moins 20 ans devant, etc. Très bien. Donc, et on te parle du romarin, par inhalation, etc. Est-ce qu'il y a un équivalent, par exemple, ici Bon, on a déjà le romarin. Voilà, on l'a ici, le romarin, ça pousse ici. Les personnes qui viennent nous voir pour ça, on propose justement le recentrage. Ouais, le recentrage. Et puis, parce qu'en fait, on attend toujours sur un produit. On a écrit un livre qui parle de la lecture, mais dès le plus jeune âge jusqu'à l'âge avancé. Les personnes devraient lire. Pour remettre le cerveau et l'imagination. Mais oui, pour mettre l'imagination en marche. Donc même dans le livre explique ça bien en détail. Donc c'est une collaboratrice qui le développe davantage, mais qui explique tous les bienfaits de la lecture. Et on oublie ça. Les personnes âgées passent aujourd'hui beaucoup de temps sur Facebook, sur TikTok. Quand je dis à les personnes âgées, ok, je vous envoie une information, vous avez WhatsApp? Mais oui, mais comme tout le monde, j'ai WhatsApp. J'ai dit, waouh, c'est bien d'avoir WhatsApp, mais passer beaucoup de temps dessus. Format papier, le toucher, ben voilà, ça a un sens en fait de toucher un livre. C'est pas la même chose que de lire sur une liseuse. Hein, c'est pas pareil. Donc, on viendra prochainement parler de ce livre-là sur la lecture. Est-ce qu'on peut expliquer aux gens la différence entre hydrolat et les huiles essentielles. Alors en fait, les huiles essentielles, on ne peut les faire qu'avec certaines plantes, environ 1000 plantes aujourd'hui. Les hydrolats, on peut les faire avec toutes les plantes. Là, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que les huiles essentielles sont une fraction de la plante. C'est-à-dire que quand on fait une distillation de plantes, il y a 3 produits. Il y a les huiles essentielles, des hydrolats et les distillats. Les hydrolats aromatiques que nous mettons au point regroupent tout cela ensemble. Donc, et pour mieux comprendre une huile essentielle, pour faire, on va prendre, on va dire une plante ici, de l'atumo par exemple. Pour faire 1 litre d'huile essentielle d'atumo, il faudrait l'équivalent d'environ, alors vu le rendement, au moins 200 à 300 kilos d'atumo. Et vous vous rendez compte que 300 kilos d'un extrait qu'on met dans une bouteille, dans 1 litre. Donc c'est un extrait. Et la plante, c'est quelque chose d'équilibré. Vous prenez un extrait, c'est déséquilibré. Et vous mettez sous votre peau. Et ça continue à faire tout le travail. C'est pourquoi l'État, en Europe surtout, et puis bon, ça s'est un peu étendu partout dans le monde, où les huiles essentielles sont devenues pratiquement très très mal vues. On peut même pas les utiliser sur les jeunes enfants. On peut pas les utiliser sur les animaux, sur les adultes. Dans certains cas, ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire que la plante qui avait beaucoup de propriétés devient paria en quelque sorte à cause du fait qu'on ne fait que les huiles essentielles. Les hydrolats que nous faisons, parce que quand on fait des huiles essentielles, il y a des hydrolats. Le problème, c'est que pour obtenir le litre d'atumo, d'huile essentielle d'atumo, il faudra envoyer quelque chose comme au moins 600 à 800 litres de vapeur d'eau. Donc ça fait un hydrolat qui est extrêmement dilué. Tandis que l'hydrolat de haute qualité, on va envoyer juste la quantité suffisante, en général 1 kg de vapeur par kilo de plante. Donc on a quelque chose qui est, et puis ensuite qui est concentré, mais pas extrêmement concentré. Donc ce n'est pas un perturbateur endocrinien. Et ensuite on a mis on a ajouté une technique qui permet de vraiment en quelques temps récupérer toute la plante dans le flacon qui est là.
Donc on retrouve quasiment la plante dans un hydrolat aromatique de haute qualité et on n'a aucun risque d'allergie, etc. avec ça. Et ça peut se boire, ça peut se mettre sous la peau, on peut faire énormément de choses avec, dans l'alimentation notamment. Alors les autres produits qui sont là, si on peut dire, si on peut les voir s'il te plaît. Alors, c'était les protocoles pour les bouffées de chaleur. Donc en fait il y a 4 ensembles d'hydrolats qu'il va peut-être montrer tout à l'heure. Il y a une formule numéro 1, formule numéro 2, et puis un livret aussi. Okay. Comme je dis, on transmet toujours de la connaissance, toujours. On ne dit pas, tenez, ça sera bon pour vous, etc. On explique en détail comment utiliser les produits, le résultat qu'on va obtenir, etc. Aujourd'hui, on peut être en mesure, on est en mesure, puisqu'on l'a déjà fait, on a mis au point un protocole contre les règles douloureuses, contre l'endométriose aussi. J'avais déjà un premier protocole qui marchait bien, mais là, vraiment quelque chose de global. Et on a vraiment un très, très bon retour là-dessus. Et on le fait pour tout ce qui est les affections courantes. On a contre l'hypertension également, parce qu'on sait aujourd'hui que ça, c'est un problème. En Martinique, beaucoup de gens en Martinique, malheureusement, sont sous... alors, ils sont pas hypertendus, justement. On les a déclarés hypertendus ou diabétiques, alors que les gens n'ont pas ce problème. Ça, on a reçu quelqu'un aujourd'hui qui, pendant 25 ans, a été traité contre le diabète, alors qu'on n'avait jamais eu de diabète. Ah bon? Oui, parce que quand on connaît la cause de dysfonctionnement, n'importe qui parmi nous peut déclencher un diabète. Il suffit d'avoir une grosse anxiété, et puis ça y est. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'on est diabétique. Il suffit que on débranche la prise, comme je dis, et ça revient à la normale. Mais malheureusement... Mais le plus souvent, sur des prises de sang aussi, il y a des... quand même... Oui, mais ce sont des choses, mais c'est pourquoi il faut... Quand on comprend la fonction de l'organisme, et quand on suit ça de près, on voit bien que le corps a remis les choses en place. Parce que le corps se répare. Voilà, c'est ce que vous avez dit une fois dans l'émission. Oui, le corps se répare. Donc, il faut vraiment qu'on ait cette connaissance. Je sais que ça ne plaira pas à l'industrie que je dise ça, mais il est urgent pour nous d'expliquer le fonctionnement de l'organisme pour après pouvoir mieux appréhender son quotidien. Aujourd'hui, sur Facebook et sur TikTok, il y a beaucoup de docteurs. Oui. On ne sait plus quoi penser. Oui. C'est pourquoi moi, je me démarque de tout ça. Je dis, apprenons comment fonctionne l'organisme. Et aucun professionnel de santé ne me dira que j'ai tort en disant le corps, il se répare comme ça, il est fait comme ça, etc. etc. D'ailleurs, ce sera dans leur intérêt aussi de savoir ça, pour rester en bonne santé. Mais tous ces docteurs-là ne disent pas que avant tout, c'est la patience qui paie. Ah oui. On vous dit faites-le pendant 3 jours, vous verrez, massez dans le sens de l'aiguille d'une montre, et d'ici là, vous pourrez vous dire que vous avez trouvé le produit miracle. Il y a un produit miracle. Hein. Quand les gens viennent me voir, ils me disent, monsieur, je suis venu chercher un produit. Je leur dis, vous êtes arrivé avec le produit. Hein. C'est vous le produit. La démarche. C'est vous le produit. Votre corps, c'est lui le produit. Donc, on va échanger et les gens repartent après, me disent, je vais déjà mieux parce qu'ils ont la compréhension du fonctionnement de leur organisme et le produit, il va fonctionner, mais vous fonctionnez déjà bien maintenant. Vous avez compris de ce qu'on parle. J'espère que le monsieur a compris de ce qu'on dit, puisque le corps se répare tout seul. Le produit est là, je le mets au point pour apporter les éléments nécessaires pour que le corps se mette en marche, tout simplement. Évacuer les pensées limitantes, oui. Oui, tout à fait. Les blocages. Ben oui. Parce que bon, pour certains, quand une femme a passé 40 ans, voilà, c'est une bouffée de chaleur, voilà. C'est l'association ménopause. Quand un homme monte en âge, c'est l'association qu'il y aura des petits problèmes, donc il serait temps de consulter. Oui, donc tout à fait, voilà, du coup, arrivé à un certain moment, on a du gingembre à la maison tous les jours. Hein. Non, ça montre qu'on a bien formaté les sociétés entre guillemets modernes. Hein, elles sont bien formatées. Alors que c'est pas comme ça quand on va dans des endroits où les gens ont la connaissance. J'ai vu hier, je crois, sur Facebook ou TikTok, l'un des deux, il parlait des femmes, un politique en plus, qui disait les femmes jusqu'à 35 ans, ça va passer 35 ans, ils n'en veulent pas.
Ils n'en veulent pas. Ah oui, d'accord. Elles sont déjà trop vieilles. Ils se Non, disent c'est pas cela. c'est pas tout à fait ça. C'est encore pire. Ah bon? Elles sont périmées. Ah oui, carrément. Elles sont Ouais, passé périmées. 35 ans, elles sont. Non, mais vous imaginez Ah oui. d'entendre ça. Michel est en train Passé d'acquiescer. 35 ans, elles sont Des fois, j'étais elles dans- sont périmées. Toute la dimanche. Donc, non, moi, C'est un autre monde, hein. l'époque de Michel, c'était différent. Quand je dis l'époque en tant que. Où Ah ouais. la chanson, justement, la chanson Les textes. d'avant, on avait une façon de montrer la femme. Bon, c'était pas péjoratif, mais c'était joyeux. Qui aujourd'hui, c'est- on passe d'une extrême à une autre. En Ah fait, ben oui, hein. tout à fait. Mais ça, c'est parce que on devient de plus en plus Une ignorant. mutation sociale. C'est l'ignorance qui fait ça. Parce qu'on veut avoir un corps parfait. Ce corps parfait-là, on veut montrer qu'on a un corps parfait. Mais pourquoi on dit qu'elles sont périmées à partir de 35 ans? Ben, c'est à vous de répondre à la question. Moi, je Ah non, sais mais moi pas. je le sais, c'est pas moi qui dis ça. Ben, c'est ce que disent les hommes. Hein. Bien sûr. Mais non, les gens Alors- qui n'ont pas de connaissances qui disent ça. Alors, Non, le ils sont- pack Miraclion, alors Miraclion, c'est pour les yeux, je pense. Voilà, hein. donc c'est un nouveau format. Parce Oui. qu'on est conscient que les personnes sont de plus en plus en difficulté. Si on avait un pack qui était complet, qui coûtait quand même un certain prix, et là, on l'a allégé pour pouvoir le rendre plus à la portée du plus grand nombre. Et ça marche, ça a toujours marché. Le ça, collier. ouais. Mais justement, j'ai une question sur le collier. Prochaine émission, personne n'a de lunettes. hein. Ah ouais. Ah, franchement, Le- j'aurais la- beaucoup aimé. La conservation, parce que j'ai entendu dire que les colliers, il faut qu'ils soient à l'abri de la lumière, ne pas... Alors, ce sont des produits naturels. Ce sont des hydrolats de haute qualité. Ça se conserve à température ambiante pendant jusqu'à 10 ans. Nous, on dit, par rapport à leur utilisation, on dit 2 ans. Mais un hydrolat de haute qualité, j'en ai depuis plus de 10 ans, qui sont stables, qui n'ont pas bougé du tout. Un collier oublié dans la voiture, par exemple, Ben, 24 ouais, heures. ça m'arrive des fois, j'ai oublié au soleil et puis une poussière m'est entrée dans l'œil. Ça marche sans problème. Mais c'est pas une raison pour le laisser au soleil. Alors, on prend un dernier appel, pas long, s'il vous plaît, parce qu'on est à la fin de l'émission. Zouk TV, bonsoir. Allô? Allô, est-ce que vous êtes là? Bon, ben, je sais pas. On essaie en technique de voir ce qui se passe. En tout cas, moi, je pense que ça a été une belle émission. Il y a eu beaucoup d'explications sur des choses. Très riche, comme dit Michel. Et Joseph, là, prochain, enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu as de nouveau d'autre à dire à tes téléspectateurs? Alors, enfin, là on sera en Guadeloupe ce week-end. Ouais. Voilà, donc sur le VG créole. C'est une manifestation qui est quand même très importante en Guadeloupe. Je crois que ça a lieu à Goyave. Et on sera aussi recevoir des gens le samedi et le dimanche aussi alors ce n'est pas à Bemao cette fois-ci, on sera au Gosier. Donc ils nous appellent, ils ont nos coordonnées, ils peuvent nous contacter. On peut donner un numéro alors de téléphone. 06 96 45 79 63. Ils peuvent nous appeler pour vous venir nous voir, pas besoin de prendre rendez-vous, on va les recevoir ces 2 jours-là. Alors, 06 96, 45 45, 79, 60. 79 63. voilà, c'est un portable Martinique, mais qui Martinique. fonctionne aussi en Ah oui, Guadeloupe. partout. Et ça ne va pas vous coûter plus cher. Très bien, Joseph, merci beaucoup pour toutes tes explications. Je pense que ça a ouvert les yeux à pas mal de monde ce soir. Ben, j'espère. Hein, Mais moi, je vais poser la question. Comment tu m'as dit, il faut demander quoi pour la télé? Je cherche un repreneur pour la Un télé. c'est investisseur. ça? Oui, il Un faut investisseur. juste se poser. Il Très faut bien. juste se poser hors de l'anxiété. Ok, il arrivera au moment où il doit arriver. Voilà. Et là, il vient, il frappe. Très bien. Peut-être qu'il est déjà là. hein. C'est qu'il est déjà là. Nous sommes là, trois boucles de vin, ouais. Il est déjà là. On est arrivé. Merci beaucoup, Joseph. Michel, merci beaucoup. Mais oui, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Voilà. Ouais. Bonsoir à madame. Oui, oui, merci. Elle est peut-être en train de suivre l'émission avec le grand intérêt. Mais garde Mibonnet, c'est le bain, alors là. Ça, merci beaucoup. Eh bien, merci. Un moment très agréable. Et nous allons donc reprendre les libres antennes avec Carissa et son équipe Ouais, on revient bientôt. pendant les vacances. Donc,
Maillot de bain, c'est ça, le string, le plus petit string au Non, monde. on n'est c'est pas. quoi? Non, c'est pas de ça que vous avez parlé, c'est non? maillot de bain, plage, soleil. Ouais. Oui. Ah bon, là, Et prioriser sa vie. Exactement, Voilà, c'est comme ça qu'on voilà. va présenter les choses, mais ainsi. Avec Voilà, les grands de manière chapeaux qui... détendue, avec ou sans chapeau, mais ça dépendra de ce qu'on décide de faire. Attends, la manière dont tu dis ça, on parle chapeau. sur Ah, la le tête, chapeau hein. qu'on met sur la tête pour Oui, s'abriter du soleil. C'est ça, c'est de ce chapeau que je parle. Toute ressemblance, évidemment, ne serait que pure coïncidence. Quoi. En tout cas, avec ton équipe, j'espère que vous allez, pendant ces 2 mois de vacances, donner le là et puis donner aux gens l'envie d'aller à la plage, de s'amuser, de se poser et puis de lâcher prise. De lâcher prise. Non, pas voilà. lâcher prise, Débrancher. de débrancher la prise. Voilà. Ouais. Lâcher prise. Ouais, Vivre on va à sa notre vie, histoire. c'est On va débrancher la prise. Et j'ai même pas eu le temps ce soir de vous parler des croisières que nous organisons au mois de décembre avec le groupe Harmony Number One. Et en février avec la Bonamano, nouvelle formule. Et aussi au mois de mars, si Dieu veut. Donc là, c'est la croisière de l'Évangile. De toute façon, les spots sont en diffusion dès demain, si Dieu veut. Vous allez les voir. N'hésitez pas à nous appeler au 05 96 71 27 27. Mais on peut préciser paiement en plusieurs fois possible. Oui, paiement plusieurs fois possible, il n'y a pas de problème. Mais c'est tout à fait, tu as tout à fait raison de préciser ça. Donc n'hésitez pas à nous appeler. Donc 71 27 27, c'est pour la partie agence de voyage à l'étage, parce que 71 27 07, c'est la télévision. Lors des émissions que nous faisons, si vous appelez à ce numéro-là, c'est là qu'on peut vous répondre. Donc en semaine, entre 9h et 17h, si vous faites le 07, 71 27 07, ça ne sonne pas là où les collègues sont pour pouvoir vous répondre. Merci à tous, merci à toutes, merci Joseph. Merci pour l'invitation. Je t'en prie, merci Michel, merci Sassa, et merci à l'équipe qui se trouve dans le Nodal pour la réalisation de cette émission. Et vous, chez vous, je vous souhaite de passer une excellente nuit. Soyez câlins, il y a une sorte de câlin, tu vas parler de câlin. Non, c'est le matin, le câlin c'est le matin. Le câlin. Mais il n'y a pas d'heure. Hein, Ah bon, il n'y a pas d'heure. Bon, ouais, soyez câlins alors. Allez, bonne soirée.